Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de courir, rouler ou nager sur vos objectifs. En tout cas, c'est ce qu'a fait Mathieu Andreu, j'espère que je prononce bien le prénom. C'est l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, il s'est lancé le 1er janvier 2025 dans le triathlon. Ça fait écho avec tout ce podcast puisque c'est le jour où j'ai lancé le podcast également pour vous parler de ma préparation sur le Full Ironman des Sables d'Olonne. Et je me suis dit que c'était hyper pertinent d'inviter un néophyte triathlète qui a quand même coché pas mal de cases dans le triathlon. Mais je te laisse te présenter, t'en parleras sûrement mieux que moi. Comment vas-tu, Mathieu ? Bah écoute, ça va très très bien, ça va très bien. En plein rush en ce moment, mais je pense qu'on en parlera juste après du pourquoi. Il y a En un plein très rush très en ce gros moment, projet mais pour toi demain, effectivement, exactement. sur Lyon. Tu peux déjà teaser, tu peux le dire directement. Ouais, bah comme tu l'as dit, cette année, donc je me suis lancé dans le triathlon à partir du 1er janvier 2025. Et l'idée, c'était de pouvoir réaliser 3 triathlons sous le format XL et L en moins d'un an. Et on a documenté tout ça, on a souhaité documenter tout ça pour montrer aussi que finalement tout le monde était capable de réaliser ses projets, ses rêves à condition d'oser. Et Et de se donner les moyens. on sort notre tout premier film au cinéma, donc demain, au cinéma Pathé-Vèze à Lyon, qui s'appellera Le Courage d'oser. Alors pour vous, le podcast sortant le samedi matin à 9h, ce sera hier soir que l'avant-première aura lieu. Il y aura sûrement des billets, j'imagine, ou des journalistes qui relayeront l'info. Où est-ce qu'on pourra le retrouver après en termes de diffusion ? Est-ce que tu le mettras sur YouTube, dans d'autres cinémas ? Est-ce que ce sera une diffusion publique cinéma ou juste sur YouTube ? Donc là, pour l'instant, il y a une seule diffusion qui est prévue. Mais d'ailleurs, on est en discussion avec des chaînes de streaming pour à partir de début 2026. Très Et sympa ça. donc, il y a de grandes chances qu'on puisse retrouver le film à partir de 2026 sur les chaînes de streaming et YouTube post-diffusion streaming. Donc d'abord cinéma, il y a d'autres moyens de le voir que demain, enfin que hier soir pour les auditeurs et pour nous demain ou pas ? Eh non, pas Non, faudra encore. attendre. Il Faudra faudra attendre les attendre liens YouTube. 2026. Ça Exactement. marche, ça sortira en 2026. Je remettrai, si tu écoutes le podcast dans 3 mois par rapport à la date de sortie, j'aurais remis, tu m'enverras le lien Ouais, en avec plaisir. DM et je mettrai le lien YouTube ou les liens de streaming pour rediriger dessus. Si vous avez eu la chance de le voir hier soir, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que les retours sont toujours kiffants dessus. Je pense que la proba est faible quand même. Je sais pas combien t'as de spectateurs hier. On est sold out. On est Ah sold out. trop félicitations. Déjà énorme félicitations et big up. C'est très cool de remplir une salle de ciné déjà. C'est un beau petit défi en soi. Oh, Ré- Rien que ça. Donc du coup, on va revenir sur cette année. Je te propose qu'on parle un petit peu de ton parcours en tant que triathlète, en tant que sportif, à savoir que tu es préparateur physique de base, c'est ton travail, c'est ton job à temps plein depuis une quinzaine d'années, c'est ça ? 12 ans à peu près. 12 ans. Du coup, c'est vraiment ton travail à temps plein. Tu étais déjà du coup dans le monde du sport, tu avais un pied dans le monde du sport. On va discuter de comment est-ce que tu es arrivé dans le triathlon, ce qui t'a motivé, et ce que tu as pensé de ce sport, de cette discipline avec un œil très néophyte. Je vais mettre les guillemets sur néophyte. C'est dans le sens où tu n'as qu'1 an de pratique, mais tu n'es plus néophyte dans le sens où l'Ambraman, le Frenchman, on n'est pas sur des petits événements. On n'est pas sur les courses les plus faciles et accessibles du calendrier. C'est ça qui t'a plu et qui t'a attiré aussi, non ? Ouais, après, je pense que on peut garder les guillemets et puis on peut garder surtout le mot néophyte, hein. C'est un sport, moi je le vois, donc je suis beaucoup plus dans le trail ou dans l'ultra trail de base. Ok. C'est des sports dans l'ultra endurance, hein, que ce soit dans le triathlon ou dans le trail, c'est des sports d'expérience. C'est des On est sports année après très année, confiant. on devient meilleur. Donc clairement, c'est pas au bout d'un an, même si j'ai réussi à terminer le Frenchman, l'Ambraman et le triathlon de Gérardmer, c'est pas parce que j'ai réussi à faire ces mastodontes que ça y est, je suis un expert, hein. Ça, faut vraiment le garder en tête. C'est des sports d'expérience. Bien sûr, j'ai beaucoup appris en un an. Et j'ai beaucoup appris aussi Forcément. parce que, pourquoi se lancer ce défi-là? C'est un peu, moi qui viens pas du tout du monde du triathlon, faut savoir que tu me mettais dans une piscine. Oui, je me noyais pas, mais je Un savais pas caillou. nager. Ah, mais voilà, tu vois, dans la mer, je barbotais. Mais, je savais faire la brasse et encore, tu vois, ça s'arrêtait là. Quand il a fallu se mettre à l'entraînement et faire mes premières longueurs de 25 mètres en crawl,
j'ai cru qu'il fallait avoir une bouteille d'oxygène à l'arrivée, quoi. C'était des grands moments de solitude. Et ça, Et tes premières longueurs, tu les as fait en janvier? Vraiment, la première fois que tu as été dans un bassin avec l'envie de nager, pas l'envie de faire du toboggan ou d'aller enchaîner des brasses pour le fun, c'était en janvier? bah, pas la première fois parce que quand j'ai fait mes études en STAPS, on a eu des cours de OK, natation. cours de natation, ouais. Mais des cours de natation comme tu peux avoir en études, tu vois? C'est pas spécifique pour un sport. Là, clairement, c'est la première fois où je me suis entraîné en natation, clairement. Et Ouais, que tu as suivi une prépa spécifique. Tu y allais combien ah de ouais, fois par ouais, semaine? 2 fois par semaine. Et tu nageais combien? Les séances, c'était à peu près combien? Au début, tu as commencé avec du 1000, j'imagine, 1000, Ouais, au 1005? début, c'était 1 000-1 200 grand max et à Ouais, la fin, on tournait plus aux alentours des 2 500-3 000 par ouais. séance. Et J'ai pris une coach, hein. J'ai pris une coach forcément, parce que là, c'était obligé en natation. Je me suis vraiment staffé, hein. Ça, c'est vraiment un point, qui pour moi est important, tu vois? Malgré le fait que ce soit mon métier, tu je es me suis entouré. entou ouais, je me suis entouré. J'ai pris un préparateur physique, j'ai pris un coach, j'ai pris une coach de natation, un diététicien, une préparatrice mentale. Enfin bref, j'ai vraiment, pris un staff, parce que quand on se lance dans un défi extrême, à un moment donné, bah, le plus important, en tout cas extrême pour soi, Oui, faut vraiment l'avoir aussi en tête là-dessus, c'est extrême pour soi. Faut vraiment, s'entourer pour éviter de se blesser et faire les choses bien aussi, tu vois? c'est ça et optimiser, en tout cas, augmenter le nombre de chances d'arriver en forme au bout et d'atteindre son objectif. Parce que même si tu fais tout ça, c'est jamais garanti que tu Ouais, ailles au clairement. bout et tu nageais tu avançais dans l'inconnu, en tout cas, tu nageais dans l'inconnu et c'est ça qui est grisant aussi. C'est ça qui est cool à Ouais, la fin complètement. quand tu te dis: «Putain, je l'ai fait», quand tu regardes en arrière parce que c'était pas sûr. Ah ouais, non, mais c'est vraiment ça et puis, le vélo, c'est pareil. Moi, j'habite sur Lyon, tu vois? Je savais faire du vélove. Donc, tu sais, les vélos que tu peux louer et cetera, tu vois? Comme C'est les Vélib sur Paris, l'équivalent. ouais, voilà, du Vélib sur Paris, je mets un VTT, je me démerde, mais sans plus. Là, un vélo de route avec des roues qui font, 2-3 millimètres, et cetera, enfin, ça a rien à voir. Se mettre sur les S prolongateurs, faire 180 bornes, non, éviter le draft. j'ai pas passé le cap des prolongateurs, j'ai pas eu de prolongateur cette année. OK. Heu, Après ceux sur lesquels tu te lances, il y a tellement de dénivelé que les prolongateurs sont pas j'aurais pu indispensables prendre en sur le roulant. Frenchman, Ouais, parce que c'est le plus plat de France, mais c'était au bout de 5 mois seulement d'entraînement, c'était le 31 mai, 1er ouais. janvier, 31 mai. Très clairement, déjà, tenir le vélo, c'était déjà très bien. Déjà, tenir en équilibre avec les cales et essayer de pas tomber au feu rouge, c'est déjà en 5 mois, c'est déjà un petit exploit. C'était déjà J énorme, tu sais, de pas se j'imagine casser qu'il y a la eu des gueule quand chutes à tu l'arrêt. passes la ligne et tu dois vite sauter sur ton vélo, mettre les cales et «Ah, cetera. qu'est-ce Là, que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon corps?» ah non, Ça, c'était mais un exploit. c'est marrant parce que c'est très enfin, du coup, c'est néophyte, c'est très débutant comme découverte, mais on est tous passés par là. Il y en a très peu qui sont pas passés par là dans le monde du vélo, dans les cales, dans le fait que le vélo, effectivement, il est instable, il est léger. Tu vas vite, très vite et il y a une notion, effectivement, d'équilibre à avoir, de trajectoire à gérer. C'est pas pareil les virages, c'est pas pareil qu'un vélo. Un virage à 90 avec un vélo de course, faut bien ralentir, faut bien gérer ton virage et c'est pas du tout pareil qu'un vélo où tu peux y aller, franco, il va tourner le vélo. Mais c'est intéressant que tu mettes des mots dessus et que tu l'abordes de façon très simpliste parce Mmh. que c'est le message que j'essaye de faire passer, c'est que oui, c'est des énormes objectifs, ça fait rêver pour la majorité des gens, c'est inaccessible. Mais à partir du moment où tu te retrousses les manches, tu te dis: «Bah, tu sais quoi? Je vais le faire, je vais essayer de m'y confronter, je vais réussir ou pas, c'est autre chose, C'est exactement mais ça. je vais m'y atteler, je vais me donner les moyens d'eux et je vais essayer et je vais accepter d'apprendre, je vais accepter de sortir de ma zone de confort» et c'est ce qu'on retrouve beaucoup, je trouve, sur ta page Insta parce que je te connaissais pas avant, c'est ce que j'ai découvert sur ta page Insta, récemment. C'est qu'en fait, tu partages ça il faut oser, lancez-vous et une fois que vous êtes lancé, mettez en place les leviers d'action. C'est aussi nécessaire de le rappeler, c'est pas Exactement. juste prenez un dossard et YOLO. C'est Non. mettez en place ce qu'il faut et entourez-vous, faites l'effort d'apprendre et cetera, comme tu le dis sur la natation et sur le vélo et ça, c'est hyper intéressant. Tu t'es positionné comment? Parce qu'après, tu avais aussi une expérience d'ultra trailer qui a dû jouer sur ta gestion énergétique, sur ta capacité, par exemple, à manger, à gérer la partie course à pied. Ça a dû être un énorme plus. Mais ça t'a pas fait peur, en tout cas, j'imagine, si tu fais de l'ultra trail, les 6 heures de vélo t'ont pas effrayé en termes d'effort. En fait, donc pourquoi déjà dans le triathlon? Moi, donc il y a 1 an de ça maintenant, en juillet 2024, je dépose, une entreprise. Donc j'avais une salle de sport, je tenais une salle de sport avant, Ouais. qui était à Lyon et bah, voilà, dépôt de bilan, ça arrive à plus d'un. C'est pas très Dépôt de positif et pas très joyeux comme période. Exactement, tu sais, quand on lance moi, j'ai toujours été un peu entrepreneur, à lancer des projets à droite à gauche. Bon, bah, malheureusement, tout ne peut pas toujours réussir, hein. C'est plus, je suis plus dans l'optique, tu vois, clairement, là, comme cette année, j'en avais aucune optique de chrono. C'était pas du tout l'objectif, c'était plus de vivre une aventure.
Et ben là, c'était la même chose avec cette structure. Je dépose bilan, donc bon, bah, quand tu déposes bilan, j'avais des salariés, c'est jamais cool, voilà, j'étais pas bien clairement et je suis passé pas loin du burn-out. En tout cas, j'étais bien dedans, Ouais. tu vois? Il y a une petite Et saveur d'échec qui traîne aussi, en fond d'air, où tu sais que c'était pas le quand tu le lances, c'est pas le but de déposer le bilan, donc c'est non, mais exactement, tu es là pour vivre une aventure, tu es là pour, au ouais. contraire, te challenger et puis tu as un truc qui d'un coup, du jour au lendemain, te dit: «Bah non, c'est terminé, quoi». Tu sais que Et ça peut arriver, mais tu l'envisages pas tant que ça te tombe pas non, sur le coin du nez, quoi. tu l'envisages pas, sinon tu te lances pas. Bah oui, sinon Donc tu le fais pas. tu le fais pas, exactement. Et donc voilà, et j'ai toujours été un peu quelqu'un de challenge, tu vois? J'avais traversé le désert de Jordanie en autonomie complète, j'avais gravi le Mont Blanc, enfin bref, j'ai toujours été un peu dans ce côté, allez fonce, ose réaliser des choses extraordinaires et puis advienne que pourra. Et là, il me manquait un truc. J'étais là, j'étais: «Mais il me manque quelque chose, j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à me relancer». Et à Noël dernier, en fait, au repas de Noël, ça paraît vraiment très cliché, mais c'est vraiment ça s'est passé comme ça. Mon oncle, qui lui fait du triathlon depuis plus de 30 ans, il a fait une vingtaine d'Ironman, enfin bref, c'est assez impressionnant. Ça Le triathlète par excellence. Ah mais le triathlète, moi, ça m'a toujours impressionné. Il est 5 fois finisher d'Embrun. Enfin bref, ça a toujours été, un peu l'extraterrestre pour moi de la famille là-dessus. Et il me dit à Noël: «Mathieu, écoute, j'arrête le triathlon en 2025, je fais le Frenchman et je m'arrête là». Et moi, je me dis: «Mais c'est pas possible que ça se finisse comme ça, en fait. C'est juste Oui, impossible». Moi, je pourquoi est-ce voulais qu'il arrête? Pourquoi lui? Il peut Ouais, jamais pourquoi est-ce s'arrêter. qu'il arrête? Et puis, depuis tout petit, je me suis dit: «J'ai envie de vivre une aventure avec lui, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est», tu vois? Ouais. Comprendre pourquoi chaque année il y revient, malgré le fait qu'il souffre et Qu'est-ce qu'il cetera. trouve là-dedans pour continuer de se faire mal, de s'astreindre à cette, C'est un sport de taré, tu vois? ah mais Et on est teubés, hein, majoritairement quand même. c'est un sport de fou. Et je me suis dit: «Bah, vas-y, go, lance-toi sur le projet». Et je suis rentré chez moi à ce moment-là et je me suis dit: «Mais attends, comme tu dis, tu vois, 6 heures de vélo, bon, bah, un effort de 6 heures, bon, ça passe. La natation, je galérais, mais tu sais, je suis très candide là-dessus. Je me suis dit: «Bon, en vrai, en 1 heure et demie, tu vas le torcher, 3,8 km, ça devrait aller quand même». Et puis la course à pied, bon, bah, j'avais la prétention de penser que c'était mon domaine. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait un enchaînement de sports à ce moment-là. Du coup, c'est pas pareil, c'est pas du tout la Voilà, même chose que du rien à trail. voir. Et je me suis dit: «Bon, en fait, faire un triathlon XL, bon, en vrai, ça passe». Et là, C'est j'ai déjà fou. littéral Ce qui est ce déjà qui est déjà absolument fou. fou de Ah, penser mais ce comme qui est ça. déjà fou, mais c'est là que tu vois un peu le mindset dans ma tête qui est complètement dingue. C'est que moi, je me dis: «Un triathlon XL, en vrai, ça me fait pas peur». Donc je tape sur internet littéralement, triathlon le plus dur de France. Et là, je tombe sur un nom que je connais, l'Ambraman. Mon oncle, il l'a fait 5 Oui, fois, j'en ai entendu parler plein de fois dans la famille. c'est mythique, ça fait C'est partie mythique. Et du tu vois, je l'avais pas capté. Et là, je tape et je fais: «Putain, je vois que c'est un des plus durs du monde et cetera». Et là, je fais: «Vas-y, let's go». J'appelle mon oncle, je lui dis: «Écoute, déjà, je vais faire le Frenchman avec toi et en plus, je vais faire l'Ambraman». Et là, il du m'a coup, dit, Frenchman pour te préparer et Ambraman pour perfer ou pour l'accompagner exactement, dessus. tu as tout compris. Ouais. Et là, il m'a dit: «Non, mais tu es complètement con, en un an, ça passera jamais, tu vas te blesser et cetera». Et là, il me lance vraiment un truc en mode, «Et pourquoi pas faire Gérardmer 3 semaines après?» Et là, je Bah le bah téléphone, d'accord. je lui fais: «Deal». Et là, il dit: «Non, mais arrête tes conneries». Je lui fais: «Non, non, deal». J'ai là, ça commence à me faire peur, tu vois? Et mon grand-père m'a toujours dit: «Si tu as un rêve qui te fait pas peur, c'est qu'il est pas assez gros pour toi». Ouais, c'est qu'il est Donc pas assez grand, là, ouais, là, ça me faisait vraiment peur. Et là, je me suis dit: «Ben, let's go, c'est que c'est pour moi», tu vois? Et après, quand tu as lancé la machine, ben, il faut t'entourer, il faut te staffer. Donc j'ai appelé, l'avantage, c'est que moi, je viens du monde du haut niveau. Dans le coaching, j'ai travaillé à l'INSEP avec des équipes de France avant. Donc tu as quelques les re contacts. le réseau, je l'ai. Donc j'ai tout de Ouais. suite appelé des collègues, des potes et cetera qui bossent en tant que préparateur physique, en tant que coach, dans les sports experts d'endurance. Et je me suis entouré et puis l'aventure était partie. Mais j'étais loin de savoir dans quoi je m'engageais, hein, je peux te le dire, hein. J'en ai Ouais, vécu des galères tu salées. découvert au fur et à mesure que, bah, 2 sports par jour, tous les jours sur 6 mois, c'est une aventure à part entière. Tu avais fait quelle distance? Qu'on se rende un peu compte aussi de l'univers duquel tu viens en termes de distance ultra trail? Pour faire un rapport, tu avais coché quoi déjà comme distance Le dessus? plus gros que j'ai fait en continu, 110 kilomètres. 110, c'était sur quelle course? Jordanie, en Jordanie. Jordanie, dessus? Après, en cumulé sur 4 jours, tu vois, j'avais fait des half MDS par exemple, Ouais. donc j'ai fait 160 en 4 jours. Donc Après, il y avait tu étais déjà un petit j'ai fait la baroudeur et Tunisie. tu avais c'est important de le préciser aussi, tu avais déjà un bagage d'endurance qui Oui, était, oui, oui, qui oui, était oui. présent. J'ai un bagage C'est d'endurance, je connaissais, je savais mais en fait, le bagage d'endurance, il m'a servi sur des bases,
Tu vois, on parlait de nutrition tout à l'heure, ça m'a servi aussi, mais ça n'a rien à voir parce que Oui, quand on est dans l'ultra c'est ça. trail ou dans le trail, il y a un truc qu'on peut faire, c'est se reposer des fois. On peut s'asseoir contre un arbre et dormir. Ouais, Il y en a. exactement. Et puis même, en côte, quand tu es en côte, tu peux récupérer, tu marches, tu vois? Oui, Tu peux manger dans un effort qui n'est pas intense. Là, je me suis ouais. confronté à un truc où H24 sur le triathlon, tu es en effort intense, où tu es pas Ah, loin du c'est seuil. tu es non-stop, tu es légèrement en dessous du seuil, tu es en EF, mais tu es Ouais, sur un ouais, EF haut et ça dure 12-14 heures. Je sais pas tout le temps. combien de temps tu as mis sur l'embrun du coup? Sur l'embrun, j'ai mis 15h40. Ouais, donc sur 16 heures d'effort, tu es sur un effort où effectivement il y a pas de pause. Le vélo, Non. tu peux mouliner un petit peu plus et relâcher la façon de pédaler de temps en temps, mais tu es toujours en équilibre, tu es toujours en train d'avancer et de faire gaffe à ta route. En course à pied, bah, tu vas pas t'arrêter, c'est le marathon, tu t'arrêtes pas. Enfin, tu sais, dans l'inconscient, marcher sur le marathon, il y a une espèce de truc de: «Bah non, c'est pas ouf, c'est pas ce que je voulais» et donc du coup, tu t'accroches, tu relances et tu peux jamais effectivement récupérer, vraiment. Il y a que la natation finalement où tu es en forme, tu t'es préparé, c'est le jour de la course, c'est l'épreuve où tu es le plus en forme, entre guillemets, d'un point de vue énergétique. Tu as le plus de dispo Oui, énergétique voilà, on va et dire de ça comme ressources ça, ouais. mentales. Après, c'est la bagarre. Dans l'eau, c'est la bagarre. C'est une découverte là-dessus. Est-ce que tu t'es préparé en eau libre ou en prépa mentale? Parce j'ai fait un épisode où on parlait justement de prépa mentale et de l'eau libre, qui est souvent un gros frein, parce que c'est quelque chose de nager en piscine de 25 et d'apprendre à nager. C'est autre chose d'aller dans une eau libre et d'apprendre avec les algues, le courant, le vent, les autres nageurs qui peuvent te mettre des patates, qui peuvent te mettre des coups de pied. Comment est-ce que tu as abordé ça? Donc j'ai déjà appris à nager, tu vois? On va déjà Non, commencer mais par c'est la déjà base. un énorme step. J'ai déjà appris à nager en piscine et puis après, il a fallu tester l'eau libre. Et en fait, j'ai fait plusieurs stages d'entraînement et à un moment donné, je suis allé dans les Vosges, parce que moi je suis originaire de là-bas, donc je suis allé dans les Vosges, 1 mois avant le Frenchman, donc en avril. On a fait un stage, d'entraînement et on s'est dit: «Oh, ce serait bien de tester en eau libre quand même», parce que ce serait bien de tester, quoi. Ne En serait-ce que de plus, ça tester fait. la combinaison, tu vois? Ou de faire quelques plans vidéo. Et ben, c'est simple, hein, j'avais pas pu faire 200 mètres. J'ai pas pu m'écarter. J'ai mis les pieds dedans. J'ai vu que, littéralement, mais c'est là que tu vois à un moment donné que le cerveau de l'être humain est quand même vraiment des fois fou. Mais j'ai vu des têtards bouger dans l'eau. J'ai eu peur. Je J'ai t'ai eu dit, peur. c'est sûr, il y a un mégalodon, il va me croquer. C'est Mais sûr. c'est sûr. S'il y a des petits poissons ou des petits têtards à la surface, là au Il y a de bord la de vie. l'eau, en plein milieu, il y a des gens qui les bouffent. C'est sûr. C'est Et moi, sûr. je vais aller en plein milieu de ça pour nager, en regardant ce qu'il y a dedans. Non, mais il faut être complètement fou. Donc bref. Et donc, c'est vraiment ton cerveau qui t'a dit: Ah «Non, oui. tu vas pas Ah nager». ouais, non, physiquement, j'étais en pleine forme. J'étais en plein milieu d'une bonne prépa, là, j'étais parfait. Et j'arrive en plein milieu et je suis incapable. Mon cardio qui monte à 200 BPM, je suis jamais monté aussi haut. Une petite crise de Incapable. panique. Ah, mes crises de panique, incapable de me calmer, etc. Je ressors et là, c'est le gros stress. Mais c'est le gros stress pour tout le monde parce que quand tu montes un projet comme ça, faut bien avoir conscience aussi que tu embarques du monde avec toi, tu vois. Le triathlon et notamment le triathlon XL, c'est un sport qui est exigeant aussi bien pour soi, mais aussi pour sa famille, pour ses amis, Pour l'entourage, enfin, ouais. pour l'entourage. Si t'as pas l'entourage qui va avec, clairement, ben, faut pas étonner qu'il y ait beaucoup de divorces, de trucs comme ça, tu vois. C'est C'est à ça, un moi moment la donné, stat dans mes coachings, c'est environ un divorce par an. Tous les ans, j'ai un triathlète qui divorce ou un ultra trailer parce que c'est trop prenant en termes de temps mais ouais, et clairement. que, enfin, si t'es pas soutenu et si ton partenaire ou ta partenaire de vie comprend pas le projet, et toi en plus derrière il y a un projet film, donc il y a ta boîte de prod, il y a du monde qui vit dessus. Il y a du monde, tu vois, donc tu as du monde derrière ça. Et là, on était clairement, littéralement, tous au bord du lac, en train de se regarder. Et il y a un moment de blanc, mais littéralement, hein, les caméras tournent, il y a un moment de blanc, Je vais pas en y mode, aller. ah, les gars, c'est dans un mois, on est dans la merde. On est dans Comment la tu merde. l'as vécu? Comment toi tu l'as vécu? Parce qu'il y a la partie caméra, discours que tu as fait probablement pour le film ou en tout cas ce que tu t'es raconté à ce moment-là. Comment tu l'as vécu à l'intérieur de la coquille? Parce qu'il y a de la pression via les caméras, il y a de la pression via les professionnels que tu engages, il y a de la pression parce que bah, tu es un mec de 30 ans bien portant, donc il y a aucune raison légitime de legit qui va dire bah oui, c'est normal que tu ailles pas nager, que ce soit compliqué pour toi. Toi, tu es juste face à un énorme mur et une impossibilité. Comment tu l'as vécu personnellement, intimement ce moment-là? Alors ça, c'est vraiment un point clé qu'on s'est tout de suite dit avec le réalisateur du film Olivier Balaguer-Mussa, qui est un ami. Je lui ai toujours dit,
ce film, il doit être authentique. Si on fait quelque chose, c'est authentique. Donc en fait, il y a pas de barrière, il y a pas de filtre. Enfin, ceux qui vont voir le film, donc du coup demain, ou ceux qui nous écoutent, bah hier, euh, ma mère va me tuer en voyant le film parce que je suis littéralement authentique. Donc à des moments, bah, t'es triathlète, tu rentres chez toi, bah, au lieu de faire ta machine parce que t'es cramé, bah, tes habits sales, tu les mets par terre, quoi, tu vois. Enfin bref, Ouais. il y a plein de trucs comme ça, tu fais pas ta vaisselle, enfin, Ah, il y a t'as plus plein le de temps, ou tu détails. remets des affaires sales parce que t'as pas eu le temps de, t'as plus assez Voilà. d'affaires de vélo et ça fait 4 jours que t'enchaînes, t'as pas eu le temps. Ça, c'est la beauté de cette On, discipline, on va on dire ça comme connaît, on ça. prend celui qui pue le moins dans la panière de linge sale. Ah ouais, Exactement. bon alors, allez, Et ça tu vois, passe. et ça, on a vraiment voulu le montrer. Donc, il y a pas de filtre. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'eau, j'étais pas en train de me dire, là, faut que je dise des choses pour la caméra, ou là, faut que je me contienne ou pas. À des moments, j'ai chialé comme un bébé, mais parce que c'était Ouais, dans l'émotion. et c'est ça, Et parce que tu le prends en pleine gueule. ouais, et puis voilà, il y a pas de souci en fait là-dessus. Et moi, j'étais OK avec ça dès le début. L'équipe avec qui j'étais, on était OK avec ça dès le début. Et c'est ça qui a fait que l'aventure est extraordinaire aussi. C'est qu'il y avait Ouais. pas de. On n'a pas pensé au film. On a pensé à vivre vraiment cette aventure-là. Et c'est ça qui se retranscrit aujourd'hui dans les images et c'est magnifique. Tu vois. C'est vivre une expérience. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Bah, je me dis clairement, je suis dans la merde parce que dans un mois, je dois être en capacité de faire 3,8 km en natation, dans une eau libre, En eau avec libre. des gens autour de moi, avec des gens qui en ont rien à secouer de moi et qui voudront avancer. Euh, et là, je me dis, ça va être compliqué. Donc, je suis rentré sur Lyon à ce moment-là et j'ai clairement cherché toutes les solutions. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la Ouais. préparation mentale, on a mis en place des choses et petit à petit, ça s'est débloqué. Ok. Et arrivé, du coup, à Carcan, donc on était 4 jours avant la course. Là, il y a mon oncle qui est avec moi, qui fait la course et on se dit, bah, vas-y, viens, on va nager pour voir un peu découvrir le lac, tu vois. Et là, j'ai mon réalisateur qui me dit, attends, attends, fais la sieste, j'ai une idée. J'ai envie d'avoir des plans en immersif pour vous entendre et savoir ce que vous dites. J'ai une idée, ça va t'aider. Donc, je dis, ok, vas-y. Donc, il prépare un truc. Et là, littéralement, en fait, il me sort un montage, mais de fou. C'est que, donc, déjà, j'ai ma combinaison. Ouais. Sur laquelle c'est marqué Aquaman. Donc là, c'est gros placement produit, mais en même temps, moi, ça me donnait de la force, tu vois. Et il me met les harnais GoPro, mais il me le met à l'inverse. Donc il me met la GoPro derrière et il me met un tube GoPro, ce qui fait qu'avec la GoPro dessus, ce qui fait qu'en fait ça fait presque un aileron de requin. Ok. Et il me le met dans le dos pour avoir vraiment, tu sais, le mouvement de la nage filmé Ouais. par-dessus. Et C'est il me malin. dit, t'inquiète, maintenant c'est toi le requin, tu vas tous les bouffer. Et c'est resté ancré dans ma tête. Et quand je suis allé faire cette séance d'eau libre avec mon oncle, et ben j'ai pas eu peur. J'ai eu des moments où c'était pas clean, tu vois. Tu Mais perdais un peu confiance, mais au voilà, global, ça a été. mais je me rappelais constamment, c'est tu vas les bouffer, gars, tu vas les bouffer. C'est toi le requin, c'est toi, je suis la menace. I am the danger. Des fois, Sur il la faut ref. rien, hein. Mais et c'est là où c'est hyper important et je te rejoins à 100% sur l'importance d'être entouré. C'est qu'au moment où tu doutes au bord du lac, t'as personne qui te bully, t'as personne qui te rabaisse en mode bah t'as 30 ans, t'es censé nager, qu'est-ce que tu fous mon grand? Bah nous on va nager, bon courage, ciao. Au moment où, enfin c'est une aide de lui, il pense à un système pour toi et il est dans l'empathie de bon ok, il doit être en galère, il nous faut des images, il faut mixer les deux et réussir à et monter le film et qu'il arrive à nager à peu près sans, c'est déjà une galère pour lui donc bon, ok, un petit montage GoPro, et c'est archi malin. Je trouve ça hyper smart comme manière de t'accompagner tout en validant le projet et tout en te soutenant dessus. Et que tu le vois sur l'impact que ça a sur toi. Je trouve ça, le nombre d'histoires comme ça, d'une petite phrase que les personnes n'ont même pas forcément dite pour soutenir, mais comme c'est les Vraiment. bonnes personnes et le bon entourage, c'est une phrase sortie de son contexte. Et toi, tu la gardes et tu es en mode, bah ouais, ok, d'accord, je suis le requin, c'est moi qui vais les bouffer. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, ça s'est bien passé, le Frenchman? Ouais, ça s'est très très bien passé, enfin même mieux que prévu, tu vois, je mets 10h40 sur un tout premier XL, franchement, c'était génial. Et l'endroit où j'ai le plus souffert, c'était l'endroit où je pensais prendre le plus de plaisir, c'est-à-dire sur la course à pied. Clairement, T'as découvert que c'était un juge de paix et que c'était un peu plus mais compliqué que prévu. j'ai découvert surtout que c'était hyper compliqué, tu vois. Moi, j'avais l'habitude du mur au 30e kilomètre sur un marathon. Bah là, je me le suis pris dès le 5e. Dès le Oui, c'est 5e ça. kilomètre sur triathlon, tu te prends un mur dans la gueule. Et là, tu fais waouh! J'étais hyper content de switcher de sport. Vraiment, ce côté.
très candide de se dire: «Putain, c'est génial, je recommence une nouvelle journée», tu vois? Je recommence une nouvelle discipline ou je recommence sur un nouveau Ah, il y sport. a une vraie bah, par rapport à l'ultra trail, il y a une vraie variation dans ta Ah mais c'est journée. génial, c'est vraiment Ouais. génial. Par contre, arrivé sur la course à pied, là, tu te prends le cumul des 2 autres sports quand même. Bah, le vélo passe enc je trouve que le vélo passe encore, ça commence à tirer. Moi, ça avait commencé à tirer sur la dernière heure où, quand même tu te Oui, dis: «Bon, il y a 1 heure de natte, il y a eu la transition, là ça fait, 6 heures que je suis sur le vélo. Ouais, OK, bon ça commence ou 5 heures, mais ça commence à faire long». Enfin, tu commences à sentir un peu la journée et tu te dis: «OK, il faut partir pour un marathon». Tu commences à sentir l'ampleur du challenge, je trouve, à ce moment-là. Il y a un petit gap et encore plus, effectivement, quand tu passes sur la course à pied où tu es en mode: «OK, là, là, va falloir que je sorte un peu des tripes et ça va pas être aussi facile que ce que j'avais prévu ou qu'à l'entraînement». ouais, c'est Il y a ça. un projet. Après, tu vois, là-dessus, je pense que c'est aussi, alors c'est plus ma façon de faire, mais l'ultra m'a beaucoup entraîné là-dessus aussi. Je suis arrivé sur la course à pied, j'ai eu 5 kilomètres pour me mettre dedans et ça a été très dur je me suis pris vraiment le mur, mais un mur d'énergie, tu vois, j'avais plus d'énergie, plus rien. Ouais, tu Et vidé. là, quand tu te dis, il te reste 37 kilomètres, t'as deux choix. Soit t'abandonnes, soit tu trouves des solutions. Et moi, toujours quand je suis dans le dur, une des solutions, c'est de calculer. Alors pourtant, je suis très mauvais en calcul, je suis très mauvais en maths. Je suis, voilà, pas bon du tout scolaire, enfin, j'ai pas été très scolaire et cetera Et dans ma tu vie. découpes Mais il y a en ce micro-distances et en micros En fait, c'est objectifs le ça, c'est que tu ouais, découpes, moi, je commence à être très scientifique à ce moment-là, alors, contrairement à beaucoup de choses, mais je commence à être contrairement à très la vie scientifique dans globale. ma tête. C'est Je me raccroche à ça et OK, il te reste 37 kilomètres. Ton job là, tu t'étais mis un chrono en tête. Pas qu'on avait annoncé, mais tu vois, un chrono, je m'étais mis en tête perso. Là, le marathon, c'était de le faire en moins de 4 heures. OK, maintenant, donc on va tout découper. Les allures, les minutes, les machins, tu dois passer là à tel endroit, à tel moment. Ça veut dire que là, tu peux marcher. Ça veut dire que là, tu dois courir. Enfin bref. Et tu commences à tout calculer, mais ce qui fait que le temps passe vite, en fait. Tu t'occupes. Tu t'occupes Ouais. mentalement, au lieu de penser à tes douleurs, au lieu de penser à ton pied qui te fait mal, à tes ischios qui commencent à cramper, etc., à ton bide qui peut plus rien manger, et ben, t'es constamment en train de mettre des stratégies en place. Moi, j'ai un souvenir, j'arrive sur un des derniers ravitaux, je commence à cramper de partout, ischio, mollet et tout. Je vois des boissons électrolytes, je vois des tucs et de la banane. Littéralement, je mets tout d'un coup dans ma bouche et je pars. Et j'avais Le la bonheur. batteuse après, tu vois, c'était pas stratégique du tout. Mais c'était en mode, il me faut tout ce qu'il faut pour éviter de cramper. Du potassium et du sel. Let's go, donnez-moi tout ce qu'il y À a. balle. À balle, j'en avais plus rien à secouer. Je pensais même plus au goût. Je pensais plus rien. Je pensais stratégique pour finir. C'était, Ah, le bon c'était un apéro point où, dessert mélangé, mélangé en non mais bouche, ça c'était devait être un petit n'importe quoi. bonheur. Ah mais mon cerveau était câblé pour finir. Je devais aller au bout. Je Et mettais tout en ça a place pour aller au marché. bout. Ça Ouais, a ça a payé, marché. ça a marché, ça reste le plus important in fine quand tu es dans la course, c'est dur et tu le vois pas comme ça, mais quand tu arrives et que tu débriefes à froid après, tu es en mode: «Bon, ça valait le coup et c'était ce moment de dur-là, j'ai quand même pris les bonnes décisions» et c'est marrant parce qu'on est tous en galère. Il y a très peu de gens qui enfin, il y a des états de flow qui existent et certains les croisent sur certaines courses. Ça, c'est trop bien quand ça arrive, mais c'est pas la norme. Non, On espère tous que ça arrive, on s'entraîne pour que ça arrive, on met tout en place pour que ça arrive. Le reste, c'est le destin, c'est jour J ou pas jour J et ça nous appartient pas. La majorité du temps, c'est quand même dur. C'est quand même oui. principalement dur. Ah, il faut le dire, ouais, clairement. Et non, mais c'est ça. Et on a tous ces petites stratégies de aller jusqu'au prochain ravito. Vas-y, là, ok, je peux marcher. Là, ça monte un peu, je ralentis. Et en fait, on fait pas un Ironman au moment où on est sur notre course. On va de ravito en ravito. Et on attend que ça se termine. Globalement, c'est une espèce de bras de fer mental de t'attends que ça se termine. T'es en mode, bon, ok, c'est une petite horreur, une petite, allez, relance. Allez, accroche-toi au moins jusqu'au prochain ravito. Et c'est marrant parce que, enfin, je pense qu'on est vraiment une majorité à le vivre comme ça et le réaliser comme ça. Mais les récits de course donne pas souvent cette impression-là. Il y en a beaucoup sur les récits de course, tu as l'impression que c'était facile, tout s'est goupillé. Et tu en mode, oui, peut-être que ça s'est fait pour toi sur cette course-là, mais en majorité, non, c'est dur, c'est affreux, on s'accroche. Non, après, je pense Mais que tu vois, aujourd'hui, a posteriori, c'est toujours pareil. Le cerveau, en fait, je pense, garde vraiment tout il le côté gomme, positif. Donc, c'est si tu ça. me demandes dans un an comment s'est passé le Frenchman, je te dirais, bah, c'est génial. Tu vois? Bon, l'Ambraman, peut-être pas. Mais, Non, mais il y a effectivement un truc du cerveau qui met une sous-couche dessus directement derrière, un jour après. oui, Ah, bah, c'était pas si horrible en fait. Alors que quand tu es dedans, tu as l'impression d'être au bout du bout du bout de ta vie, de tout donner. Et ça permet aussi de se relancer et de se remotiver. C'est ça qu'on va chercher. Et au fur et à mesure, je pense que de triathlon en triathlon, tu t'es aussi familiarisé avec cette douleur-là, familiarisé avec ces sensations-là. Tu as appris à te connaître. C'est ce qu'on disait au début, c'est l'expérience. Et c'est ça concrètement qui fait que tu deviens un bon triathlète d'endurance.
C'est qu'à force de t'y confronter, à force de faire des erreurs, une fois ce sera la nutrition, une fois ce sera la météo, une fois ce sera le mental qui sera juste pas là, pas présent ce jour-là, c'est possible. T'es pas obligé d'être une machine tout le temps. Il y a des jours, ta course, bah, t'as pas la ressource parce que compliqué au perso, compliqué au travail à côté, pas l'énergie par la ressource. Et c'est OK. Faut essayer de s'accrocher. Ça passe pas, c'est pas grave. Mais je trouve ça beau comme message à véhiculer de ouais, on en chie tous, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est plus le trajet et le comment t'es passé de OK, je suis trailer et préparateur physique à je me suis mis à nager, je me suis mis à rouler. J'ai testé là-dessus. Sur le French, pour rester sur le Frenchman, qu'est-ce que tu as préféré dans la course? En tant que premier triathlon, la première fois que tu t'y confrontes, qu'est-ce qui t'a le plus fait waouh, j'ai adoré ça? Le vélo. Le vélo? Ouais, le vélo. Sur les 90 bornes? Le vélo sur les 180. Ah oui, bah oui, le full, sur Sur les le full, 180, tu sur les t'es dit c'était 180, un ouais, bon c'était kiff. le vélo. Ouais, le vélo, c'était vraiment, je me suis découvert, c'était une vraie passion. Et puis après, l'ambiance avec tout le monde. Ouais. L'ambiance avec tout le monde était géniale, quoi. Ça gueule de partout. Bah, c'est l'avantage, je trouve, c'est que comme C'est c'est une fou. boucle de 5, vous avez eu une boucle de 5 kilomètres aussi sur le Frenchman? Sur le marathon, c'était 4 bouts de 10. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu as un aller de 5 et un aller de 5 et du coup, il y a du monde quasiment partout. Ah ouais, ouais, c'est fou, c'est fou. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur les difficultés, etc., on a tendance toujours à dire que, tu sais, on vise le sommet, etc. Et après, maintenant, il y a un autre adage, c'est le plus important, c'est pas de viser le sommet, c'est de profiter du chemin. Et ben moi, avec cette expérience et cette année, tu vois, je le corrigerai tout ça. C'est le plus important, c'est les gens qui t'accompagnent sur le chemin. C'est vraiment cette année, tu vois, si je devais te la résumer, c'est pas j'ai fait 3 triathlons XL. Cette année où j'ai fait un film, etc. Cette année, j'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment. Ouais. Et on a Tu as partagé vécu des moments, une rencontre humaine, enfin un mais, partage humain. mais des moments de fou en fait, tu vois. Des moments que j'aurais jamais cru pouvoir vivre, ne serait-ce Ouais. qu'avec ma famille, avec mes amis. Euh, Enfin, c'est indescriptible en fait, c'est des trucs qui resteront à vie, tu vois. Là, avec mon réalisateur, on en reparlait encore hier, mais il dit, mais Mathieu, mais tu te rends compte de ce qu'on a fait, quoi. C'est juste dingue. Mais en dehors de ce qu'on a produit, on a vécu des choses de Ouais. fou. On s'est retrouvé Ouais, dans des galères à des moments, dans en des fait, galères de c'est presque nécessaire. Les galères sont nécessaires et sont presque obligatoires. À partir du moment où tu prépares un full, vous avez dû rouler des journées à 200 bornes. Lui, il doit se trimballer la caméra, il doit pouvoir te suivre. Donc, il y a déjà, tu vas rouler 200 bornes. Rien que ça, tu as des galères sur la route. Une crevaison, de la pluie, Mais une oui, boulangerie fermée où tu avais prévu on un est parti, ravito. on s'est entraîné, on a fait Lyon-Genève, sauf que lui, il était en vélo électrique. À des Et moments, la batterie, elle a il lâché. n'arrivait pas à suivre en vélo électrique, il n'arrivait pas à suivre, j'allais trop vite. Enfin bref, ensuite, il était en hippo, on s'est arrêté dans un restaurant, il a mangé 2 desserts. La serveuse, elle arrive, elle dit, c'est pour qui? Elle dit, c'est pour moi, direct, il a pris. Enfin, Je bref, prends tout. je prends tout. Enfin, non, mais il y a des trucs comme ça, enfin, il y a tellement d'histoires à raconter, tu vois, je te parlais de Ouais. l'aileron d'Urquin, mais ça, c'est un moment dans l'année. Arrivé sur Embrun, tu vois, sur l'Embrunman, moi, ça arrive à tout le monde, etc. Mais j'étais constipé au possible, j'arrivais pas à chier. Et j'étais là. C'est marrant, moi, Mais, c'est l'inverse. J'en ai déjà parlé, c'est l'exact opposé. ah non, et moi, j'étais constipé au possible. J'arrive au sommet de l'Isoire, je ne peux pas chier et j'ai une boule dans le ventre, Et tu c'est sens que c'est relou et horrible. que c'est là. Je peux plus manger, je peux plus rien faire. Et littéralement, je dis à la cam, les gars, j'ai envie de chier. Et il me l'a remis dans le film, mais je suis sûr que ça va sortir en même, ça, tu vois, ça va ressortir dans le truc. Ça va rester une phrase, mais qui va être violente. Mais c'est trop drôle. Et Bah, puis eux, à côté, ils étaient j'aurais noirs bien de aimé dire rire. ça. J'ai eu l'inverse moi, j'ai chié 5 fois en liquide et le truc de tu peux pas t'arrêter. Mais Ah on non. a tous des problèmes de caca. Enfin, c'est le transit est le problème numéro un. Ah mais oui, littéralement. C'est Et enfin bref, tu vois, et puis il y a plein d'anecdotes comme ça. Mais une des plus belles anecdotes, c'est j'arrive du vélo à Embrun, je pose le vélo, ouais, j'en peux littéralement plus. C'est simple, Embrun, donc 180 km de vélo, il y a à peu près plus de 4000 de 5 dénivelé 000, ouais, positif. ça. Quand tu passes l'Isoire, la course commence, parce qu'il reste encore 80 km. Et là, Ouais, tu as les gros cols, en fait. Avant, l'Isoire, c'est le plus gros pic, mais après, tu as plein d'enchaînements de cols, et c'est là qu'il commence à faire très chaud, surtout aussi. ouais. Et moi, tu vois, la course vraiment commence à ce moment-là. Je pose le vélo, j'en peux plus, littéralement. Et ça faisait déjà, allez, 20 km que je me dis dans ma tête, j'arrête. J'abandonne, tu vois, Stop. c'est C'est pas trop, pour moi, c'est trop gros, c'est trop, c'est pas une c'est trop. journée pour. C'est dangereux, ça en devient dangereux pour Ouais. moi, tu vois.
et je m'endormais sur le vélo pour te dire, tu vois? Je m'endormais sur le vélo Ah oui, et grosse donc fatigue, ah ouais, nerveuse non quand mais même. grosse fatigue, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Je pose le vélo, je suis incapable de courir pour aller poser mon vélo jusqu'à l'emplacement. Je suis incapable Ouais. de poser un pied devant l'autre. Je m'assois, il y a une chaise à mon stand, je m'assois, je prends ma serviette, j'avais mis une serviette dans mon truc de récupération, là, de ma transition. Je pose ma serviette sur ma tête, et là, 15 minutes avant de partir. 15 minutes la transition. Je suis là, impossible de bouger. Les caméras, bien sûr, floquées sur moi, etc. Et C'est pas là, le meilleur moment là. C'est mais je m'en fous en fait. À ce moment-là, et c'est surtout, et c'est là que je les remercie. Je remercie mon réalisateur, qui est vraiment un ami aujourd'hui. Mais je le remercie, c'est que à ce moment-là, il m'aurait dit, t'inquiète Mathieu, c'est pas grave, tu peux t'arrêter là. J'aurais tout pris pour m'arrêter. En ah mais la fait, moindre porte de sortie à ce ah, moment-là, mais tu y vas. là, je remercie, et mes parents étaient de loin, etc. Je les entendais gueuler, etc. Je remercie que personne ne m'ait dit arrête-toi. Tu vois, ou c'est pas grave. Tu vois, c'est juste un mot qui aurait pu tout changer. Ouais, Là, effectivement, personne c'est n'a pas grave, je rien dit. m'arrête et tant pis et je serai toujours le même Ouais. après. Là, personne n'a rien dit. Grand blanc. Moi, j'étais dans ma bulle, etc. J'avais pas envie. Je prenais zéro plaisir. Je subissais clairement la course. Ouais. Et à un moment donné, s'il y a eu un mot, il y a eu un mot, et tu vois, j'en parle encore avec émotion ça, à chaque fois, parce que c'est ce moment-là. J'ai ma nièce qui a 4 ans, qui est dans les tribunes au fond, et j'entends courage. Elle a 4 piges. C'est Depuis exactement ça. 6, depuis 5 heures du matin, elle était debout pour me voir, tu vois. Et En là, train elle de gueule gueuler ton courage. prénom et de venir Elle faire m'a pas dit, ravito et elle a tout. pas dit Mathieu, elle a rien dit. J'ai entendu, j'ai reconnu sa voix. Elle a dit courage. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai Ah le interdiction d'abandonner, en fait. les C'est frissons, les poils, c'est le bon mot, c'est ah exactement mais ça en fait. Et C'est là, tu te dis, mais quel message t'envoies depuis le début? T'incarnes un mantra qui est tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et toi, parce que tu es dans le dur à ce moment-là, tu vas abandonner? Non, mais ça va pas. Et donc là, je me suis relevé. Ça a été très dur, je te cache pas. ouais, évidemment, c'est pas le Je- plaisir là. Ah non, non, mais c'était surtout que je pouvais plus avancer. Ouais. Et là, Oui, je mais me tu te suis remets remis en en mode. route. C'est ça, c'est en fait, c'est juste Ouais, le step de se remettre en route. Tu as 10 minutes, exactement. 15 minutes qui sont pas agréables, mais après ça repart. Et puis ça aurait peut-être été 20 minutes, je m'en fous en fait, sur le Ouais, fond, tu c'est ça, vois. Là, j'étais plus à calculer mon chrono, j'en avais plus rien à secouer. C'était plus le truc de se dire, tu vas le finir, gars. Et ouais, t'as commencé un truc, t'as embarqué tu du vas monde aller au avec bout. toi, il y a des gens qui te regardent, et en dehors des gens qui te regardent, t'as un message à véhiculer, tu vois. Tu véhicules un message parce que t'es présent sur les réseaux, parce que t'as des gens qui t'inspirent, des gens aussi naturellement, tu vois. À partir du moment où tu te mets en action dans ta vie, même si t'as personne sur les réseaux, on s'en fout de ça en fait. Enfin, moi, j'ai jamais cherché à avoir du monde sur mes réseaux, j'ai jamais cherché Non. à être une notoriété publique, etc. C'est à partir du moment où tu oses te mettre en action, et c'est pour ça que ce mot courage, tu vois, moi, il m'a marqué à ce moment-là. C'est à partir du moment où tu oses te mettre en action vers tes rêves, quoi qu'il arrive, tu vas inspirer ne serait-ce qu'une personne, et c'est ça le plus important Et dans la c'est vie. déjà gagné. À partir du Et moment où c'est tu déjà inspires une gagné, personne, tu as déjà gagné. Mais je te rejoins sur le fait, c'est pas tant le souci des réseaux, c'est le souci de on s'en quand fout. si tu vas récolter des roses parce que tu véhicules ce message-là et tu l'incarnes, tu vas aussi récolter les épines. C'est Jean Ouais, d'Ormesson qui disait ça. Merci pour les roses, merci pour les roses, merci pour les épines. Forcément, tu as une présence sur les réseaux ou même dans ta famille. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils te l'ont peut-être pas dit par, par bonté d'âme, qui sont en mode, bah, il est totalement con, c'est stupide ce qu'il fait, oui. ou Ouais, ou peut-être, j'adhère pas avec ton ils osent projet. me le dire, hein. Ça, là-dessus, j'ai Ils osent des te le amis. dire, c'est très bien. Ah C'est non, une mais famille vraiment, franco. j'ai des amis, une famille qui est géniale là-dessus, c'est que ils savent que sur le côté médiatique, etc., tu sais, on te glorifie par devant et on te tire par derrière. Là-dessus, Un frère ou une sœur, généralement, c'est pas mal. Ça te met un petit taquet de hey, ouais, tu même mes parents, t'inquiète pas, que non, mais les c'est pas parents, ils mal. sont là aussi pour mettre un petit coup. Mes amis aussi sont là pour me rappeler qui je suis vraiment, et De temps en ramener les temps, pieds ramener sur les terre. pieds à terre. Exactement. Donc ça, j'ai une chance incroyable là-dessus, tu vois. Je sélectionne un peu, tu sais, Sam Ledlow, il dit un peu son crew, tu vois. Moi, je sélectionne ma team. Ouais. Je fais beaucoup le tri dedans, et je sélectionne vraiment les gens qui sont autour de moi, en tout cas les gens qui j'écoute surtout, tu vois. Parce que Ouais, c'est ça. Parce que beaucoup il parlent y a autour, aller mais il y a aller boire un verre avec un groupe de potes et c'est OK, ils sont sympas, tu as passé une bonne soirée et il y a celui qui te donne un conseil. Tu écoutes ou tu écoutes pas. C'est toi qui ouais, c'est décides, ça exactement. là-dessus. Et c'est là où, tu vois, à un moment donné, dans ces moments-là, tu penses à tout ça. Moi, enfin, je vais être honnête, quand j'étais dans le dur, j'en avais rien à secouer du film, j'en avais rien à secouer de mes réseaux, j'en avais rien à secouer des gens que je Ouais coachais. et J'étais, heureusement, tu le fais c'est pas la motivation première, sinon tu aurais abandonné. non, je le faisais pas pour ça.
j'ai jamais fait ça pour ça, j'ai jamais enfin, comme je dis, j'ai jamais cherché à avoir des abonnés sur Instagram, tout, je m'en Ouais. fous, en fait. Littéralement, je partage et je donne et ces aventures-là, je les vis avant tout pour moi, mais là, je les vivais aussi pour ma famille, tu vois? Pour mes amis qui étaient là et il y avait ce truc-là, c'était: «Tu as pas le droit d'abandonner. En fait, c'est pas toi. Fondamentalement, c'est pas moi», tu vois? Ouais. Et donc j'ai tout cherché les ressources inimaginables possibles et ce qui a été beau, en fait, c'est que, en dehors de chercher des ressources en moi, la les gens qui étaient présents sur place m'ont donné des ressources aussi Oui, pour y c'est des trucs que arriver. tu as pas prévus, tu as pas anticipé, mais ça arrive, tu les prends pleine gueule et tu es en mode: «OK, Ah, bah, let's go». tu vois, les derniers kilomètres quand mon frère, il courait avec moi, c'est Ça, c'est enfin, magique ça. je peux pas m'arrêter de courir, quoi, c'est pas possible. Ouais, ça, Il c'est me des dit, moments, je c'est magique, c'est hors du temps. ah Ça mais en plus, vraiment, c'est toi, tu es tellement crevé, c'est du full émotion à ce moment-là, c'est juste tu le prends dans la gueule et c'est parti. je lui disais à ce moment-là: «J'ai plus l'énergie de parler». Je lui dis: «Je Ouais. peux plus parler». Il m'a dit: «Mais ta gueule et cours, en fait». Ouais, c'est Juste on je ça. te demanderait d'autres. Il me dit: «Ta gueule, je te demande pas de On parler, parlera cours». ce soir au resto ou demain, mais là, cours. Juste ça, tu vois? C'est des moments qui restent gravés à vie après. Parce que c'est pour ça qu'on fait ces sports-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que personnellement je le fais ou que je me lance des défis. Oui, C'est, parce que c'est des questions que beaucoup de gens me posent: «Mais pourquoi Mathieu, tu fais toujours ces trucs à la con?» Une des réponses, c'est déjà pour me sentir vivant. Parce qu'on est dans un monde où, où clairement c'est métro, boulot, dodo, et puis c'est terne, un peu assisté. On peut se faire livrer un McDo à ouais, notre porte, dans notre canapé, en regardant pour moi, c'est un Netflix. monde terne, tu vois? C'est un monde gris, c'est un monde triste et j'ai besoin personnellement de me lancer ces projets-là pour me sentir Ouais, vivant. Et je pousse les gens aussi à se lancer des projets, en tout cas à oser se lancer des projets pour se ça, c'est sentir vivant. Et ça veut pas et quand je parle de lancer des projets, de lancer des aventures, ça veut pas dire aller au bout. Parce que des fois, oui, tu vas peut-être te rendre compte que c'est pas pour toi. Et ben, oui, tu changes, mais c'est pas grave, c'est mais tu OK. auras tellement appris Tu auras et tu auras évolué, rencontré des tu gens t'auras géniaux. transformé sur la route, c'est ça qui est intéressant. Tu Mais seras remis vraiment. en question, tu auras rencontré des gens, toi tu te seras posé des questions que tu t'étais jamais posées et c'est ça qui est Ouais, plus intéressant fondamentalement que l'action en elle-même. non, exactement. Et puis en dehors de ça, donc là, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est de pouvoir vivre une aventure avec des gens qui sont juste géniaux, tu vois. Enfin, en fait, il y a beaucoup de gens là qui me disent maintenant a posteriori sur les réseaux, etc., qui me disent: Mathieu, tu nous as tellement inspiré cette année, c'est tellement extraordinaire ce que tu l'as fait, merci, etc. Mais moi, j'ai surtout envie de leur dire merci à eux tous parce que Ouais, moi, demain, enfin, lors de l'avant-première, là, j'ai des gamins de 13 ans qui viennent voir le film avec leurs parents. Ils ont pris bah, leur place pour leurs parents. Enfin, tu te rends tu vas compte? tellement planter une graine juste, C'est tu sais pas n'importe quel quoi. impact ça aura plus tard, Ah mais mais c'est c'est en train de sûr. me dépasser complet, c'est en train de me dépasser complet, mais c'est tous ces gens-là qui m'ont donné de la force, en fait. Sans eux, je le redis, sans eux, le projet Ouais. n'aurait jamais pu voir le jour. Et ça, c'est pas du bullshit de com, c'est enfin, il y a des moments, littéralement, tu vois, sans ma nièce de 4 ans, elle Tu se rend pas compte de le l'impact qu'elle a parcours. eu sur l'aventure. Bah, elle s'en rendra compte plus tard, tu lui raconteras et tu lui narreras plus tard, mais pour Mais l'instant, non, elle en a probablement aucune idée d'ailleurs. non. Et des fois, tu vois, il suffit d'un mot, d'une tape sur l'épaule, et ou tu sais, d'un câlin, et cetera, d'une empoignade qui te disent: «Mon gars, bouge ton cul, vas-y Vas-y, et lance-toi, essaye. lance-toi». Parce que, tu vois, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, c'est là, moi, je me suis lancé dans un projet sportif. Finalement, ça n'était pas qu'un projet sportif parce que de base, on était censé faire une vidéo YouTube. Là, on sort un film. Heu, C'est c'est 2 projets bien Finalement différents quand même. Ouais et puis c'est vraiment ce côté oser. Dans le oser, c'est, bah, tu vas faire 1 kilomètre, pour certains, c'est énorme, tu vois? Heu, Mais c'est là-dessus où c'est je rajouterais cette toute petite nuance sur je suis tout à fait d'accord avec toi sur oser, mais oser à votre échelle ou oser ouais, quelque chose qui vous dépasse. C'est-à-dire que ça peut être aller courir 20 minutes, ça peut être ça. Vous êtes pas obligé de cocher l'Ambraman, vous êtes pas obligé de mais faire non, un on s'en Ironman fout. On s'en ou fout dans on le s'en fond. fout de ça. C'est exactement mais c'est important parce qu'il y a aussi ce truc-là sur les réseaux de Ouais, on a l'impression du toujours plus, de toujours vouloir, on est obligé de faire un «Ambraman» entre guillemets pour que ce soit ouf. Non, à partir du moment où tu te mets en mouvement, tu as déjà gagné. c'est ça, Ambraman, Ironman, 10 kilomètres, on s'en contrefiche, en fait et ça peut même aller plus loin. C'est J'aime vraiment cette phrase, mon grand-père là-dessus, tu vois, ça m'a marqué, c'est: «Quand tu as un rêve qui te fait pas assez qui te fait pas peur, c'est qu'il est pas Elle est assez très gros pour vraie. toi». Et et tu vois, toi, tu te lances un projet d'écrire ton livre et de le publier, c'est énorme. Tu vois, c'est Ça énorme. bah, Ça peut et puis être, on a ce point en commun où en plus au niveau orthographe et au niveau, capacité grammaticale, parce que tu as aussi ah lancé non, un livre qui s'appelle «Routine d'entraînement», il y aura le lien, en description.
ainsi que le lien du mien, parce qu'il faut toujours faire les précommandes. Mais effectivement, c'est des projets qui sont zinzin où en fait on réalise même. Moi, j'avais aucune idée, je me suis lancé dedans en mode qu'est-ce qui peut être le plus loin de ma zone de confort et le plus dur à faire, mais faisable quand même. Je me dis, Exactement. bah, si moi, un jour, un bouquin à moi se retrouve sur une étagère à la Fnac, pour moi, ça n'a aucun sens. Bah, let's go. J'essaye, je tente, j'y vais et je le fais. Et je pense que tu as, Ah oui, eu le même scope et la même tentative. En tout cas, tu t'es dit, bah, j'essaye, on voit où ça mène et on voit si je réussis ou pas au bout, mais c'est pas la réussite qui est importante. non, t'as osé te lancer. Et comme je disais, tu vois, c'est pas spécialement dans le sport. Là, c'était sur un projet Ouais. d'écrire un bouquin. Enfin, moi, c'est pareil. Quand j'ai monté le projet avec une amie, Sabine Duras, pour le livre, mais jamais de la vie, j'aurais cru un jour sortir un livre. Enfin, Ouais. moi, j'ai appris à lire, j'étais en CM2. Sur mes copies de bac, je pense que les correcteurs, ils se sont arrachés les yeux. Enfin, moi, j'avais pas, c'est ça, il n'y avait pas une semaine à l'école où j'avais pas, tu sais, 200 mots à écrire de suite pour apprendre l'orthographe. Enfin, le truc, ça sert strictement à rien d'ailleurs. Et c'est Mais jamais rentré. Et c'est jamais rentré. c'est jamais rentré. Et aujourd'hui, encore sur mes posts Instagram, je fais des erreurs d'orthographe. On me le rappelle des fois. C'est simple, j'ai des amis qui sont tu sais, mes correcteurs. Ils regardent, ils me font mes trucs, ils me font là, Mathieu, t'as fait une erreur. Là, t'as fait une erreur. J'ai les Et mêmes. en fait, hier, mais pas plus tard qu'hier, ma mère me dit, j'envoie un message, etc. Elle me dit sur l'interview que j'ai fait dans le Progrès, elle me dit, tiens, c'est génial ce que tu as fait, tout. Et je lui renvoie un message dans le groupe de la famille en lui disant, en effet, mon grand-père pourrait être fier de nous, etc. Et fier, je l'écris Fiere. Elle me dit, non, il n'y a pas de E à la fin. Je lui dis, ouais, bah écoute, à un moment donné, il faut rester authentique. Elle me dit, t'as raison. Tu vois, Non, c'est ce mais truc-là. c'est très. En J'en ai fait, à un rien à moment, on secouer. s'en fout. Mais je trouve ça. Je- Mais les réseaux, c'est terrible pour ça. Moi, j'ai pris la même chose sur le site de Préco. J'avais fait tout le paragraphe, tu sais, où tu t'essayes de vendre le livre et d'expliquer ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Il y a une faute et on est sur une. Parce que ça a été relu, etc. Mais il y a une faute qui traîne. Et c'est une faute un truc ultra complexe de. Il y a 1% de la population qui a la règle grammaticale qui est vraie. Mais c'est un truc. On me l'a expliqué et la meuf m'a mis un commentaire. Par contre, les fautes d'orthographe qui traînent. Tu vois, mais c'est, en fait, oui, il y a des gens qui vont vous empêcher d'avancer. C'est typiquement ce genre de personne ou de mindset ou de mentalité qui est limitant. Et t'es en mode, OK, il y a une faute, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important dans le projet. Oui, c'est important d'entretenir notre langue française, de faire l'effort d'essayer de l'écrire. Mais c'est pas parce que je sais pas l'écrire parfaitement que je vais pas tenter de faire quelque chose. C'est ça le message derrière. C'est effectivement, on a osé, on l'a fait. Toi, il est paru, il est publié et félicitations pour ça. Tu as osé faire un livre, tu as osé te renouveler et te réinventer aussi fin de boîte. Tu as réussi à rebondir. Tu as créé quelque chose de nouveau derrière. La notion de résilience, elle est hyper importante là-dessus, hein. Dans nos vies, on va tous vivre des échecs. Et moi, tu vois, dans ce Et c'est pas mantra grave. qui est rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, c'est à un moment donné, ok, là, t'es dans la merde, financièrement, personnellement, sportivement, ce que tu veux. T'as 24 heures. Moi, je me suis toujours dit, t'as 24 heures. 24 heures pour célébrer tes réussites, clairement. Parce que si tu restes dans le c'est génial, oh, c'est trop beau, t'es trop fort, Ah, etc., t'avances pas. tu t'endors en fait. Tu t'endors et à un Ouais, moment donné, tu te fais t'avances dépasser. pas. Tu te fais dépasser par les autres dans le business, mais tu te fais aussi dépasser dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas te regarder, à un moment donné, quand tu vas faire le retour en arrière et que tu vas te regarder en rétro, tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai branlé là pendant 5 ans? J'ai rien fait en fait. Je me suis endormi. Et ça, c'est hors de question pour moi. La vie, elle est trop Ouais. courte, tu vois. Donc, c'est 24 heures pour profiter de tes succès et 24 heures pour pleurer sur tes échecs. Point au final. Et C'est ça veut, dur à ça, mettre en place. Émotionnellement, c'est quand même c'est très très. dur. C'est très très C'est- dur. Moi, tu vois, je te le cache pas. Quand je t'ai dit, j'ai posé le bilan en juillet et il m'a fallu jusqu'en janvier derrière pour me remettre un peu en action. ouais. C'est long, C'est- mais dans le mindset, tous les jours, je me rappelais ça. Je me dis, t'as pas le droit de lâcher. ouais. Engage-toi sur autre chose. Il faut trouver quelque Relance la chose, il machine. faut rebondir et ça Voilà. amènera quelque Avance, part. avance parce que quoi qu'il arrive, ça arrivera quelque part, comme tu dis, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as envie de te voir moi, j'ai cette peur, tu vois, de l'avancée. C'est une vraie peur là-dessus, du temps qui passe et de me dire, en fait, et du regret. Du regret de me dire, demain, bah, j'aurais pas fait ça, alors que j'aurais pu le faire. Et de me dire, bah, Je c'est un pense que peu c'est dommage. c'est générationnel cette notion de regret. Je sais pas si tu lis One Piece, comme tu peux le voir derrière, j'ai toute la collecte des One Piece. Moi, c'est ce que j'aime dans One Piece, c'est qu'en fait, Luffy, il veut vivre sans regret. Pour ceux qui n'ont pas la ref,
bah, achetez-vous des mangas. Globalement, lisez, c'est le manga numéro 1 au monde, j'y peux rien si vous avez pas la ref. Mais en gros, il veut vivre sa vie sans regret et je trouve que c'est très générationnel. C'est propre à nous, Ouais, notre génération, dans le sens où nos parents avaient un souci de trouver un travail, manger et devoir payer un crédit. C'était quelque chose de vachement plus terre à terre. Nous, on a la chance d'avoir évolué, de plus, entre guillemets, avoir ces préoccupations. Alors, on les a encore, mais elles sont différentes. On a d'autres leviers c'est plus différent. faciles. On a du temps qui est libéré parce que maintenant il y a de l'IA, parce que maintenant il y a des robots, parce que maintenant il y a tout un tas de trucs qui facilitent le quotidien, qui sont des facilitateurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps libre? Est-ce qu'on reste à regarder Netflix et à se faire livrer des McDo dans le canapé, ce qui est très agréable, hein. On le fait aussi, c'est très confortable. Moi, ça m'arrive de le faire, j'ai aucun souci avec ça, c'est très agréable. Mais c'est d'autant plus agréable quand tu as été te mettre dans l'inconfort, quand tu as essayé d'apprendre à nager, quand tu as essayé d'aller rouler. Si c'est pas ça, ça peut être d'apprendre à jouer aux échecs. Si c'est pas ça, ça peut être de faire du théâtre. Si c'est pas ça, ça peut être d'écrire un livre. Et c'est comme ça, tu peux en trouver des 10 000, juste des initiatives, des tentatives, des trucs que tu te lances et tu te dis, je sais pas où ça va, et on s'en fout d'où ça va. C'est pas ça qui est important. Il y avait un mec, un milliardaire, je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, un milliardaire américain qui avançait plus dans son business. Ça faisait 1 an qu'il était à l'arrêt et il s'est dit pourquoi j'avance plus? Parce qu'il était terrorisé par le fait de perdre ce qu'il avait créé. Et Ouais. il s'est dit ok, ma plus grosse peur, c'est de redevenir SDF. Et ben je vais confronter à cette grosse peur. Donc il pesait des millions, hein. Et il s'est dit ok, let's go. Pendant 1 semaine, je vis comme un SDF et je vois ce que j'arrive à faire. Jour 3, il dormait à l'hôtel. Jour 3, il avait réussi à choper un truc où il dormait à l'hôtel. Comme il était propre, qu'il se lavait et qu'il avait des fringues, qu'il avait réussi à friper en friperie à trouver des fringues et à négocier. Il a trouvé un job. Et comme ça, il est remonté. Tu vois qu'à la fin de la semaine, il est au SMIC. On s'entend, il a un taf, mais il a réussi à remonter. Il fait putain, donc même si demain tout s'effondre et je suis SDF, Mm. j'ai cette capacité de rebondir et de pas rester en mode ouais, la vie c'est dur, bah vas-y, je vais boire de l'alcool et je vais me piquer parce que c'est plus facile. Effectivement, c'est vachement plus facile. Mais si tu veux essayer de rebondir, il y a des possibilités. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, clairement pas. Je pense pas qu'on ait tous la capacité, mais je trouve que cette histoire, elle te dit, ce qu'il y a derrière, c'est lance-toi, même ta pire peur ne sera pas assez forte pour t'empêcher d'avancer sur ton projet. Même le Ose, pire qui puisse arriver, tu peux le surmonter. c'est ça, c'est ose en fait. Ose. Mais quand C'est je dis ose, comme tu dis, ça peut aller dans le sport, ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être simplement aussi ose dire à quelqu'un je t'aime, ose dire à la personne que as en tête depuis des mois, etc. Je t'aime, ose dire à tes parents que tu les aimes. Tu vois, c'est oser. Je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux là-dessus nous coupent de ce lien social aussi, tu vois. Euh, Là, cette année, j'ai été présent sur les réseaux, mais beaucoup moins que par rapport aux autres années. Et ben, on a vécu des trucs extraordinaires. Enfin, ouais. moi, les Tu peux pas moments être que je te reconnaissant tout le raconte temps. de vie, les moments que je te raconte de vie extra, c'est des moments où on s'est pris dans les bras, on a chialé ensemble, tu vois. Ouais. Enfin, et ça, c'est des Mais trucs qui resteront gravés. moi, c'est pour ça que je préfère, j'ai ma petite préférence pour l'ultra trail aux Ironman ou au triathlon. J'adore le triathlon pour l'effort que ça représente et surtout la rigueur, la discipline que ça apporte. Parce qu'une fois que tu t'es mangé dans la gueule un entraînement full Ironman, il n'y a pas beaucoup de problèmes que tu peux pas surmonter derrière quand tu as réussi à jongler avec ton planning, ta bouffe, ta famille, tes amis, ta vie sociale, ton sommeil et que tu as réussi à tout caler. Tu as fait 6 mois comme ça à monter, je sais pas combien d'heures d'entraînement t'es monté. D'ailleurs, je t'ai pas posé les 3 questions de base. On va y Entre revenir. 25 et 30 heures à peu près. Ouais, donc tu as fait des semaines qui sont colossales. Moi, j'ai réussi à monter jusqu'à 24h30 sur la plus grosse semaine. Déjà, cette semaine, elle te roule sur la gueule. Tu la termines, tu es en mode, ouais, bah, s'il n'y a pas beaucoup de plaisir dans cette semaine, tu le fais par discipline, par habitude, parce qu'il faut le faire. Mais déjà, ça te tabasse dessus. D'ailleurs, du coup, les petites questions pour apprendre à te connaître un peu mieux en tant que sportif, en tant qu'athlète. C'est des questions que j'ai l'habitude normalement de poser en début de discussion, d'interview. C'est pas vraiment une interview, c'est plus une discussion. Mais ça permet de te cerner un peu mieux. On a déjà pas mal d'infos. Mais si jamais tu devais résumer ton mental comme un super-héros en compétition, ton mental, tu l'identifierais à quel super-héros? Genre, par exemple, je sais pas si tu as les rêves de super-héros, parce que tu entends me dire que Marvel, on connaît pas. Est-ce que tu regardes les Marvel ou les DC ou d'autres, hein, Luffy est un super-héros. C'est compliqué ça, on l'a jamais posé celle-là. Ah, j'ai essayé de faire J'aime bien. des petites questions originales. Par exemple, moi, ce J'aime serait bien. Wolverine. Peu importe le nombre de balles, je ferai en sorte de me régénérer, de repartir, Bah, tu vois, d'avancer. j'en ai deux. Ça Compliqué de peut te être les des dissocier. match-up. C'est Superman et Doctor Strange. OK. Superman pour ce côté justement force et Indestructible.
et indestructible, tu vois. Et Doctor Strange pour le côté, tu sais, Chelou. anticipation du temps. Ah, OK. Enfin, J'allais dire anticipation chelou du temps. parce que Je c'est suis le toujours, je suis super-héros un toujours en peu à train de me part. projeter. Je suis toujours en train de me OK. projeter dans le futur. Le passé pour moi n'existe pas. Je suis toujours en train de me projeter dans le futur. Et Est-ce que tu arrives à profiter du présent pour autant, en te projetant dans le futur? très peu. C'est un des choses qu'il faut que je travaille, tu vois. C'est Ouais. C'est être souvent le en fait, problème, ça vivre le moment présent. C'est c'est pour ça que je dur. fais aussi ces sports-là intenses. C'est pour me sentir vivant à ces moments-là. Ouais. C'est très Tu ancré. complexe. C'est-à-dire que tu vois, moi, mon discours pour l'avant-première cinéma, au moment où je vais le vivre, ça va être très compliqué. Parce que ça fait déjà plus de 6 mois que je sais exactement ce que je vais dire à tel moment, à tel endroit. Mais Tu comme il vois? y aura l'émotion qui va s'y mélanger, est-ce que ce sera ça Ouais, qui tout à fait. sortira? Probablement pas. Probablement pas. Mais c'est C'est ce côté où je me projette tellement sur le futur. Je sais où je veux aller, en fait. C'est toujours ce truc-là. J'ai une ouais. longueur d'avance sur là où je veux aller, qui fait que, voilà, c'est un super pouvoir, mais en même temps, c'est un point négatif. Mais bon, comme tout super pouvoir, il y a des points négatifs, hein. Forcément, ça va avec. Et ce serait quoi du coup ta kryptonite, en tant que Superman? Sur ton mental? Un truc qui te fait vaciller, le truc à chaque fois tu sais que: «Ah là c'est dur, là c'est compliqué», ça peut être par exemple le mauvais temps et sur le home Non, trainer, le mauvais non, temps, le vent, autre. là-dessus, rien ne peut m'arrêter. Le Sauf, draft en vélo? même, je me casse la gueule, je repars. Non, ça Tu un serait ma running famille. gag. Vraiment, mais là, ça serait plus pas en tant que sportif, parce que c'est vraiment en tant qu'humain, ça serait plus ma famille et mes proches. C'est, Ouais, je peux tout arrêter si jamais il se passe quoi que ce soit dans ma famille. Mais quand je dis ouais, tout ouais. arrêter, ça a été le cas cette année, hein, j'ai aucun souci d'en parler. Je rentre du Frenchman, tout le mois, c'est simple, 2 jours après, on m'annonce que mon grand-père est en fin de vie et peut décéder. J'ai tout plaqué, j'ai pris mon ordinateur, parce que moi, bah, je bosse avec un ordinateur. Ouais. J'ai pris mon ordinateur, mon vélo dans ma voiture, je suis monté dans les Vosges et je suis resté un mois à son chevet. Et après, bon, bah, il est décédé, on a dû gérer le décès. Mais ce qui fait que tout le mois de juin, quand tu réfléchis, fallait préparer Compliqué, l'Ambraman quand même. ouais. Il fallait récupérer du Frenchman. Ben, au lieu de faire ça, ben, j'ai géré ma famille, j'ai géré le décès de mon grand-père. Et Voilà. ça en Donc termes de stress et de charge émotionnelle, c'est absolument pas de la récup. voilà. Mais après, il faut avoir conscience qu'on n'est pas des athlètes professionnels, et même des Ouais. athlètes professionnels ont ça à vivre. On doit gérer aussi ce genre d'événement, et c'est ça aussi, je trouve, qui fait la beauté à la fin quand tu réfléchis, bah, d'avoir réussi une aventure, c'est d'avoir réussi à tout combiner, que ce soit professionnel, personnel et sportivement derrière. Ouais, et je dirais même plus, c'est ton aventure. En fait, chaque aventure est différente et moi, c'est ça que j'aime dans ces interviews et c'est ça que je kiffe dans ce podcast parce que je rencontre des gens, je discute, j'échange différents points de vue, mais chaque histoire à chaque fois est très différente. Et même chez les pros, pour avoir discuté avec des pros, ils ont leur motivation, ils ont leur why. On a discuté avec Lou Richard qui gagne l'Embrunman cette année. Il est passé et tu te rends compte qu'il a ses motivations intrinsèques, il a sa propre histoire, ses propres difficultés et que c'est pas non plus tout blanc, tout rose pour lui et hyper facile. Et qu'en fait, c'est juste quelle ressource t'alloue à ça. Et il est très factuel sur j'ai ces leviers-là d'action. Je peux aller là globalement. Let's go, j'y vais ou j'y vais pas. Mais oui, il y a des moments où bah, ça devient ton histoire là-dessus et on a tous en fait des aléas, des bâtons dans les roues et c'est pas ça qui doit t'arrêter. C'est juste ok, c'est mon histoire, elle sera avec cette cicatrice-là, avec ce marqueur-là, mais ce sera juste mon histoire. Je vais quand même aller au bout. C'est ça. C'est beau comme message et c'est pas facile du coup à traverser de cumuler les deux. C'est Non, non, c'est vraiment c'était ouais. intense. Je partage. J'ai accompagné mon père sur ma première prépa sans borne en chimio. C'est compliqué de tout cumuler. C'est compliqué entre ta récup, tu la prends dans la douche d'hôpital. C'est pas ouf comme Ouais, voilà, comme c'est dans ces prépa. eaux-là, quoi. C'est dans ces eaux-là. Ouais, je vois à peu près, mais c'est la vie en fait. C'est soit tu te laisses abattre, tu t'arrêtes et tu te mets en stand-by, et des fois, et c'est ok si ça arrive, c'est aussi ok. Faut pas Bien sûr. parce que faut pas avoir le discours culpabilisateur de bah oh tu t'es arrêté, t'as pas eu la capacité de rebondir. Non, des fois ça vous laisse à terre et c'est ok. Faut laisser le temps, hein, comme tu as dit, entre juillet et janvier, bah tu laisses le temps d'incuber, t'essayes, tu lâches pas. Tu surtout essayes de te dire je continue d'essayer, je continue d'avancer chaque jour. Et entre juillet et janvier, il y a eu un temps, il y a eu un temps qui est Ouais, c'est long ça. où ça. Et puis, je vais être honnête aussi, j'aurais pas eu l'Ambraman qui était déjà calé, etc. euh, je pense que j'aurais pris plus de temps pour me poser derrière. Parce qu'en fait, Ouais. pris dans la tumulte de devoir tout enchaîner, ben, je me suis blessé aussi. Tu vois, j'ai dû gérer des tendinopathies qui sont clairement dues
à ce stress mental, on va pas se mentir, hein, parce que Évident. c'est simple. J'ai appris que mon grand-père allait décéder, j'ai commencé à avoir mal au coude. Mais vraiment, le truc, tu vois, c'était temporel, c'était calé. C'est Sauf évident, qu'après, j'ai eu la même chose au genou et c'est, tu sais que, OK, ça vient de qu'est-ce que tu veux y faire? Là, tu as beau faire du renfo, même en tant que préparateur physique, tu le sais, même ça, c'est le genre de truc, bah, tu y peux rien et tant pis. c'est ça, et puis tu peux rien. Et c'est comme tu dis, c'est OK, tu vois? Moi, j'ai fini le projet là, le 7 septembre. Du 7 septembre au clairement, je crois que c'était au 10 novembre, je n'ai rien fait d'un point de vue sport. Rien. C'est trop bien. Mon corps ne pouvait plus déjà et même mentalement, je n'en avais plus Ouais, envie. Et donc oui, je suis devenu un peu plus gras, j'ai mangé un peu en mode loukoum, tu vois? Mais on et s'en là, je fout. commence à reprendre tranquillement. Mais j'en ai rien à secouer en fait, j'avais besoin de ce moment de décompression. Et ça, c'est le down, c'est le post-objectif. C'est plus l'objectif est haut et grand et vous a fait peur et vous a nécessité de sortir loin de votre zone de confort. Faut pas négliger le contre-coup et l'effet boomerang derrière où effectivement le down peut être brutal, peut être violent et le blues post-Ironman ou post-objectif est réel Mmh. et c'est courant, c'est même monnaie courante. Mais par contre, c'est tabou au possible. Dire que tu as arrêté le sport post-Ironman comme t'es deux, c'est un peu devenu, je sais pas si tu as eu ça dans ton parcours, dans ta famille, c'est un peu devenu ton identité. Tu es un peu devenu le mec qui prépare un Ironman ou le mec qui fait un Ironman ou qui fait du Ouais. triathlon. Et du coup, quand tu t'en détaches et que tu dis, bah non, j'ai arrêté, j'ai plus d'objectif. Ne plus avoir d'objectif fait que tu n'es plus personne ou que les nouvelles qu'on prend de toi n'ont presque plus de sens. Et comme toi, en plus, tu as le professionnel avec ton film qui tournait dessus, les questions mises à part, et ça va? Ouais, bah, ok, plus de triathlon, on est sûr, le sujet, il est ok, bon, bah ça va. Je sais pas si tu as Après, eu c'est ça là ou pas. si, si, j'ai eu ça, mais c'est là que tu vois aussi quels sont tes amis et pas tes amis, tu Oui, vois? Entre guillemets, ou enfin, mes amis, c'était pas ça, c'était plutôt, «Ça va, tu arrives à bien récupérer, mentalement, ça va comment?» et cetera. Enfin, moi, j'ai la chance là-dessus d'avoir des amis autour de moi qui enfin, j'en ai, quand je dis des amis, tu sais, tu les comptes sur les doigts de la main, hein, et sur une seule main, hein. ah, les vrais potes, ouais. Qui prennent des nouvelles et parce qu'on entretient ça aussi, tu vois? Mais c'est là que tu vois clairement les gens qui t'accompagnent ou pas. C'est surtout ça aussi. C'est les vrais soutiens que tu peux bah, t'en rends souvent compte dans les périodes un peu dures et un peu, sombres ou compliquées. Tu as ceux qui prennent des nouvelles et ceux qui, une fois tous les ans, repopent: «Ça va? Ouais, OK». En fait, tu vois, tu sais, toi, tu dois le vivre aussi parce que tu commences à être un peu connu sur les réseaux, et cetera. Je suis une Tu maxi star, ouais. Le mec, il est boulard direct. Non, pas du tout. tu tu Si le peu. vois, tu vois les gens qui sont intéressés, en fait, mais qui sont intéressés C'est pas gros. spécialement pour la mise en avant, et cetera, qui sont intéressés aussi par ton énergie, parce que tu dégages quelque chose Pour et qui, pomper, sont là vraiment pour en pomper. en mode Ouais. sensu pour te prendre de l'énergie et quand toi, tu as plus d'énergie parce que, bah, tu as été vidé par un événement et que tu as plus rien à leur donner, Ils sont plus là. ils sont plus là et tu es là: Ouais. «Mais, tu sais quoi? Allez vous faire foutre les gars». Du coup, je leur donnerai pas d'énergie après, c'est mort, tu Non, l'as c'est pompé une fois et c'est pour ça que ce genre d'événement, c'est très cool aussi à vivre perso parce que tu te rends compte quel est ton entourage. Et comme moi je le disais depuis le début, c'est pour faire des projets comme ça, il faut un entourage solide. ouais. Bah, en fait, il faut que les je suis d'accord avec le mantra de, tu es la moyenne des 5 ou 6 personnes que tu côtoies Ouais, au quotidien. Si les 5 ou 6 personnes que tu croises tous les jours ou toutes les semaines avec qui tu bois des cafés, tu manges et cetera, ont de l'énergie, ont de la patate, ont envie, sont eux-mêmes sur des projets, sur des trucs, ça bouge, ça va te donner envie de bouger. Si tes 5 potes, c'est au PMU du coin, je vais prendre une caricature hyper terre à terre, mais si tes 5 potes, ils sont au PMU du coin, ils attendent juste leurs allocs et le RSA et gratter des jeux à gratter ou fumer une clope, bah, tes projets, ça va être d'attendre le RSA ou peut-être tu vas prendre un taf, mais ça sera un taf alimentaire et tu seras déjà le plus ouf de la bande dans la bande de potes que tu es. Et du coup, forcément, ça va pas te tirer vers le haut, voire ça va te ralentir. Ça, mais c'est hyper important. Tu t'en rends compte. Je trouve que tu t'en rends plus compte quand tu essayes de monter ou de créer quelque chose. Tu t'en rends vraiment compte que quand tu crées pas grand chose ou que tu te laisses porter un peu entre guillemets par la vie sans aucun jugement ni négativité dessus, mais quand tu te laisses porter, c'est plus facile de se laisser glisser, d'être accompagné là-dessus, puisqu'il n'y a pas vraiment de point d'accroche ou de nécessité de soutien là-dessus. ouais, complètement. Mais deuxième question du coup, parce qu'il y en a trois, il y a trois petites questions du même style. J'aime bien qu'elles débouchent sur de la discussion derrière. Si tu devais résumer ton style d'entraînement, et on parle vraiment de la partie triathlon, de quand tu as commencé en janvier, on parle pas de la partie trail, etc. Comment tu as abordé ton entraînement? Et si tu devais le résumer en un plat, quel plat est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait plutôt alors ça peut être à toi de t'inspirer, hein, ça peut être, un mafé africain ultra délicieux, simple, basique, mais roboratif au possible.
un plat du Nord plutôt gras et charnu, une petite salade composée du Sud, tu es libre. J'allais dire militaire, tu vois? Le mot qui vient sur mon entraînement, c'est militaire. Parce que et du coup, le repas, bah, Qui va avec. du riz, du riz, des petits pois et du poulet. Voilà, On prend les nutriments et les protéines qu'il faut, on les apporte et c'est c'est tout. exactement. La notion de plaisir est très, très peu là. En tout cas, c'était pas ce que j'allais chercher, tu vois? J'ai pris du plaisir, oui, mais c'est pas le premier truc que j'allais chercher. J'allais chercher vraiment à m'améliorer, à progresser jour après jour. Ça, c'est vraiment un point que j'ai appris cette année, tu vois? C'est le projet était tellement énorme, tellement gros qu'à un moment donné, j'ai pris ce recul de me dire: «OK, si je le regarde en one shot, jamais de la vie je me mets en action. Enfin, c'est trop gros. C'est Je ouais. vais, je vais oser me mettre en action, oui, parce que c'est moi, mais il y a se mettre en action et vraiment Et puis tous même les toi, jours tu le vas faire, tous déprimer. les jours. Tu vas pas te voir progresser. Enfin, dans les semaines Non, d'entraînement, tu te vois pas progresser jour après jour. Du coup, c'est c'est ça. tu Et vas te du dire: coup, «Mais je vais jamais je vais y arriver». c'est ça, je vais être dans la négativité, etc. Parce que il y a le truc de se faire, d'oser se lancer. Et moi, dans mon mantra, c'est travailler et jamais abandonner. Et si sur le travail déjà tous les jours, je suis pas prêt à le faire parce que ça me paraît trop gros, bah c'est mort. Et donc c'est là que j'ai pris plutôt à l'inverse. J'ai dit, moi j'avais un coach qui m'a planifié tout mon entraînement. Et au lieu de structurer pareil au mois, j'ai réduit à la semaine. Au lieu de structurer à la semaine, j'ai réduit au jour. Et en fait, ce que je faisais, c'était tout l'éveil, tu vois, aujourd'hui là par exemple. Et j'ai gardé ça maintenant, ces stratégies. Le soir, avant de me coucher, je liste tout ce que j'ai à faire le lendemain Ouais. et je fais vraiment mon planning d'entraînement, bam, 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 Et mon et là, planning tu es de ma efficace journée. de ouf. Et ouais, en fait, très militaire. Je structure tout ce que Ouais. j'ai à faire, mais je mets même des temps dans ma vie. Je mettais sieste, je Temps de pause. mettais temps Ouais. social, temps sur les réseaux. Mon Est emploi du temps était rempli complet. est-ce que parce Bref, qu'à l'inverse de ça, parce que moi j'ai fait ça pour le business à un moment où tu es obligé pour te structurer et développer, tu es obligé de le faire. Je l'ai beaucoup fait côté business, je l'ai du coup transcrit sur le triathlon, mais il y a l'effet inverse de du coup, tu prends plus de plaisir ou tu laisses plus forcément de place au: «Ah le voisin vient sonner, il veut boire un café, bah ou boire une bière, oh bah let's go. Ah non, j'avais prévu ça à 10» et tu vois? Et accepter cet imprévu, je trouve que c'est compliqué dans un planning millimétré la veille ouais. parce que alors ce qui est compliqué, je mets à part, j'imagine que tu as pas d'enfants dans le projet. C'est Non. parce que quand tu as des enfants, tu as que des imprévus et du coup, c'est la limite un petit peu du truc, c'est que prévoir ta journée du lendemain, il suffit qu'il y en ait un qui ait tiré les cheveux de la gamine à l'école et qui rentre et tu es en mode: «Bon bah, fini, fin du projet». Mais je trouve que Après, c'est il bien faut aussi avoir conscience aussi que là, je me lançais dans un projet extrême. C'est-à-dire que préparer c'est un ça, triathlon XL pour un néophyte, c'est quand même un projet extrême, tu vois. Donc, à un moment donné, si t'es pas prêt à tu es mettre de la place obligé de faire ça, dans ouais, ton emploi du temps et à faire des 100. sacrifices dans ta vie, clairement, le fais pas. Commence plutôt par un half, tu vois. Enfin, comme il y a pas et il y a pas quand je dis ça, c'est pas du tout négatif. C'est juste à un moment donné, il faut avoir Ouais, conscience de ses limites et de ses limites aussi d'emploi du temps. de ce qui est Moi, atteignable, comme objectif. voilà, moi j'avais la chance de pouvoir structurer tout ça et d'avoir un métier que j'ai structuré aussi qui me permet de faire ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, je suis parti là-dedans. Je suis parti fort là-dedans, mais tu vois, ça m'a pas empêché que sur le mois de juin, à un moment donné, de tout casser parce que la famille, c'est plus important. Ouais. Donc, mais oui, j'ai pas été le mec le plus cool cette année à aller boire des coups avec des potes, etc. Parce que tu Mais les gens le pourchassais savaient. un Donc, objectif, qui était colossal. C'est aussi parce qu'il y voilà. a l'objectif en face qui est colossal où il faut mais tu sais que c'est un temps et du coup, c'est ça qui est important, c'est que derrière, tu l'as gardé un petit peu, mais tu as remodulé et laissé un peu plus de Oui. souplesse Ah bah parce que tu t'es clairement. forcé. Très clairement. C'est important derrière quand t'es. Moi, tu vois, sur le mois de donc septembre, octobre, novembre, clairement, je suis ressorti, quoi. J'ai fait la fête, etc. J'ai Et beaucoup tu dormi. redécouvres la vie Mais sociale, la vraie vie sociale où tu peux boire je un coup découvre sans la te vie dire: «Bah, demain, sociale. j'ai 8 heures de vélo». Et c'est ça, de s'en dire que voilà, demain, tu as 8 heures de vélo, enchaîné avec 1 heure de musculation, et que le lendemain, c'est pareil, etc., etc., tu vois. Donc, Ouais, non, non, tu revis, entre guillemets, tu revis et t'es pas dans un objectif, tu vois. Après, comme je le disais, tu vois, je suis personne pour dire faire, tu sais, sortir en boîte, boire de l'alcool, etc., et puis faire son sport par-ci par-là. Je suis personne pour dire que c'est un style de vie qui est bien mieux que oui, s'entraîner tous les jours c'est comme on l'a d'autres fait très aventures, militaire. c'est une autre vie, c'est d'autres histoires, mais C'est, voilà, c'est, moi perso, j'avais un rêve, j'avais une vision, je me suis ouais, donné les ça moyens, l'oblige. j'ai tout mis en place pour y arriver, pour ne pas avoir de regrets. C'était ma seule volonté, c'est de pas d'avoir de regrets, point final. Ouais. Mais Xavier Dolan, je cherchais le mantra que tu cites depuis le début. C'est sur une conférence TEDx, si j'ai bien la ref.
de la Alors vidéo? exactement, c'est sur son tout premier film, qu'il a sorti en 2014, je crois, où, il devait avoir 25 ans, je crois, un truc comme ça et enfin, il était tout jeune. Il sort son tout premier film et quand il reçoit son premier Oscar, il prend la parole et il dit notamment, que, il en avait marre d'être dans un monde de cinéma où c'était que les barbus et les grisonnants qui avaient des Oscars, et qu'il a osé réaliser ses rêves et c'est là qu'il sort cette phrase: «Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais» Et et c'est transposable à tous les domaines et c'est tellement exactement et moi, vrai, c'est vrai que ça m'avait énormément marqué et depuis ça me voilà, c'est resté, quoi. ouais, c'est un mantra, mon mantra, c'est aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. C'est un peu différent. Mais l'idée, c'est surtout de dire ça, c'est qu'une fois que le taf est fait, c'est à peu près la même philosophie derrière. C'est que d'abord, tu fais le taf et ensuite, tu peux profiter, mais qu'il n'y a pas de souci à profiter non plus. Il faut pas. En fait, ce que j'essaye de lutter dessus, c'est sur les idées reçues de bah, le triathlète, il profite jamais, ou le trailer, ou le sportif en général, profite jamais. Et qu'en fait, non, tu peux. C'est juste qu'il y a des timings où le faire, il y a des moments où le faire. Jusqu'à ton embrunman, bah, tu t'astreins un peu, tu as bu moins de bière, tu es moins sorti, tu étais un peu moins sympa. Tu as les vrais potes qui le comprennent et qui te soutiennent là-dedans. Tu as ceux qui te disent ah, bah, on le voit plus, il sort plus, c'est chiant, il est chiant à choper. Bon, bah, tant pis, c'est plus un pote. Et tu as le après où tu reviens. Le après, il y a toujours pareil, il y a des problèmes des deux côtés. Il y a ceux qui font trop la fête et ceux qui font trop du sport et que tu croises plus, même pour une sortie vélo, ils n'ont pas le temps parce que ça ne matche pas dans leur planning. Et tu es en mode, bah mec, si on se croise même plus sur une sortie vélo alors que c'est ton sport, ça va devenir relou, quoi. Enfin, on n'a juste plus de relation. C'est encore autre chose. Donc, tu as les deux extrêmes aussi. Mais c'est à peu près lié au même mantra de faites le travail, bossez, mais accordez-vous aussi du chill. Et je trouve ça important de s'accorder des zones de dépression, des zones de détente. Ça fait Bah, partie du projet. je te rassure, après le film, la soirée va être bien arrosée. J'espère, j'en doute pas une seule seconde, mais c'est le genre de projet où effectivement c'est mérité. Et si tu relâches pas les vannes à un moment, tu te relanceras jamais sur un projet. Tu vas juste rester crispé et tendu. Ça marchera peut-être sur 2, 3, 4 projets de suite. À un moment ou à un autre, c'est soit le burn-out, soit l'abandon Ça des projets et t'en fais plus parce que t'es débordé émotionnellement et sentimentalement, toi, ouais. du truc. Mais ok. Et dernière question, si jamais tu pouvais, tu as la capacité, un ordinateur quantique, tu peux télécharger n'importe quelle compétence en triathlon. Ce serait quoi la compétence? Il n'y en a qu'une, hein. Tout le reste reste inchangé, mais tu peux télécharger. Il y a un truc, tu as du temps illimité, tu peux tout manger, tu roules à 200 km/h en vélo, tu fais plus le vélo dans le triathlon, il n'y a juste plus de vélo ou plus de natation. Ce serait quoi ton, ton point, la compétence que tu téléchargerais? La téléportation. Tu te téléporterais où? La téléportation et non pas pour avancer plus vite dans les courses, mais pour, arrêter tous les transports inimaginables qu'il y a pour aller à la piscine, à la piste, à tel endroit, à tel endroit. Ouais. Voilà. Hop, je suis C'est dans le ça bassin. franchement Hop, je suis sur le vélo. ah mais et puis, mais et je l'utiliserai même dans ma vie de tous les jours vu que je suis un maniaque un peu du temps et que comme tu disais, tu vois, j'ai peur de perdre mon temps. Enfin, pour moi, la ressource la plus précieuse que j'ai Ouais, aujourd'hui, c'est pas l'argent. L'argent, c'est le comme tu temps. dis comme tu disais tout à l'heure, moi demain, j'ai planté une boîte, allez, c'était quoi? C'était un mois après, j'en avais remonté une et j'étais plus que rentable. Donc en fait, tu vois, en fait, l'argent pour moi, c'est pas un sujet. Par contre, mon temps, ça, c'est une seconde qui est passée, je pourrais jamais la récupérer. Ouais. Et Donc tu c'est sais pas quand ça ça par contre, c'est un s'arrête. vrai sujet. Surtout, tu sais pas quand ça s'arrête. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Tu sais, quand tu passes du temps avec eux en coaching, etc., quand tu passes du temps avec eux en tant qu'amis, etc., ils ont du mal à comprendre des fois que finalement, c'est une ressource hyper importante, hyper précieuse. Ouais, mais là-dessus, je trouve que tu touches quelque chose de très sociétal où depuis qu'on est tout petit, on nous dit il faut bien bosser à l'école, il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon boulot, pour pouvoir profiter de ta retraite. Et qu'on te met dans ce qu'on appelle en entreprise la rat race, où tu cours juste dans une roue et le but c'est d'avoir un taf pour pouvoir payer ton crédit et de garder ce taf là jusqu'à ce que ton crédit soit payé, que tu puisses partir à la retraite et que du coup bah, tu attends 55, 60 ans pour vivre, ce qui est clairement, si tu t'es entretenu, que tu as eu l'énergie et l'effort de faire du sport, tu seras pas trop en mauvaise santé. Si t'es pas mort au passage d'une quelconque maladie ou d'un quelconque aléa de vie, et il y a ce truc-là de mentalité où c'est très ancré, je trouve, et encore plus en France, où il y a une Ouais, mentalité, parce que j'ai pas mal baroudé en Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Laos, et comme ils sont un peu plus dans la merde financièrement et au quotidien, il y a une notion de eux, la mort n'est pas, ils l'envisagent.
c'est OK au commun. Ils savent qu'ils peuvent perdre un enfant, ils savent qu'ils peuvent perdre un parent, qu'ils peuvent perdre un voisin, que ça peut arriver sur un glissement de terrain. Demain matin, ça peut arriver. Nous, on a un peu perdu cette notion, ce rapport à la mort, ce rapport à l'arrêt, je trouve, de ça peut s'arrêter demain, effectivement. Mmh. Et ça peut s'arrêter en plein milieu de tous tes projets, tout ce que tu as et que tu es en train de faire, toute la carrière que tu es en train de construire, le temps que tu laisses au travail. C'est trop bien, chapeau, et c'est cool de faire des choses et d'avancer, mais ça t'éloignera pas de la mort. Ça empêchera pas la machine de tourner. C'est juste du temps que tu C'est n'auras pas avec exactement ta ça. femme, avec tes enfants, avec ton chien, à profiter d'un rayon de soleil, à profiter en terrasse. Évidemment, il faut de l'argent parce qu'on est dans un monde capitaliste, donc il y a un entre-deux à trouver. C'est Mais même pas, tu vois? Oui, oui, il faut de l'argent, oui, je suis d'accord, mais tu vois, beaucoup de gens enfin, des fois, j'ai des gens qui me disent, «Non mais Mathieu, mais pour, toi, quand pour profiter d'un moment avec toi, il faut que ça coûte cher». J'ai dit: «Bah oui, ça coûtera cher en temps, mais viens, on va juste, prendre une pizza et regarder un coucher de soleil, gars». Enfin, il y a rien de mieux pour moi, tu vois? Enfin, je trouve ouais, qu'il y a c'est les moments que je retiens, tu vois, de cette année, c'est pas les moments les plus, sympas financièrement et cetera. c'est les plus chers. C'est pas les plus chers moments. C'est même pas le moment où j'ai acheté mon vélo, tu vois? J'en ai rien à secouer, pourtant c'est un des moments les plus chers, je pense, Ah. de mon année. Quand même, il y a quand même un petit moment. Ouais, mais t'es pas. Enfin, ouais, si, enfin, il y a un truc quand tu achètes ton premier vélo, il y a un truc de. C'est kiffant quand même. Comme, Je vais être ah, t'as honnête, pas. Ce truc- non. Par contre, Je j'ai kiffé comprends. faire ma toute première sortie, vélo, je l'ai fait avec un ami et là, je m'en C'est souviendrai tout trop le temps, bien. tu vois? Mais ça, c'est trop bien, ça. C'est juste Il ça, lançait en fait. des attaques. Est-ce qu'il te poutrait sur les panneaux ou pas? Est-ce qu'il t'a fait la règle des panneaux Ouais, dès ouais, la t'inquiète première pas, sortie? on a fait des pancartes, on a fait des pancartes. Yes. On a Ça, fait des c'est les meilleurs pancartes. potes. Bah, c'est bon, c'est un bon pote cycliste. Il t'a initié direct. Mais tu Mais vois, c'est trop sympa. moi, voilà, c'est pour ça, la téléportation pour gagner vraiment du temps. Ouais. J'aurais pu te demander du temps à l'infini, mais c'est irréalisable. Et le temps, je trouve aussi que le fait qu'il soit, tu sais, qu'il soit justement pas infini et puis plutôt défini, et ben, ça lui donne de la valeur. C'est ça. Et moi, j'aime cette notion de valeur parce que ça veut dire que si je t'accorde du temps, tu vois, là aujourd'hui sur ce podcast, si demain je décide d'aller boire un coup avec un copain, si je prends un temps pour aller avec telle personne, etc., bah, ça veut dire que j'apprécie cette personne. Mais ça, voilà, c'est ma façon de donner de l'amour aux gens, c'est en donnant mon temps. Il y en a, c'est en donnant des cadeaux, il y en a, c'est en faisant des câlins, ce que tu veux, etc. Et bah, moi, c'est vraiment en donnant mon temps aux gens. Et je trouve que c'est tellement une ressource précieuse que voilà, si je pouvais me téléporter pour gagner du temps, parce que les trajets en Ouais. voiture, j'en ai rien à secouer, ça me fait chier. On perd tous du temps, hein. Même si la radio passe une bonne musique, on perd Non, énormément même de aussi un temps. bon podcast, on va pas se mentir, mais Mais euh, bah, tu vois, évidemment qu'il y a un bon podcast. Il y a Triathlon Talk qui passe dans la voiture, donc mais évidemment. ouais, tu vois, toujours, tu vois, s'il y a des bons podcasts, on gagne du temps même, on gagne du temps à ce Et moment-là. on peut rentabiliser le temps. Non, mais oui, je Et vois ce c'est que pour tu veux ça. dire. On perd énormément de temps et ça rend fou. C'était quand j'étais salarié, je faisais 40 minutes de trajet matin et soir, ce qui est pas énorme, ce qui représente une moyenne, hein, de gens en France. Mais tu te dis, putain, 40 minutes matin, 40 minutes soir, t'es 1h20 quand il n'y a pas de bouchon et quand tout va bien. 5 jours dans la semaine, t'es déjà sur du 7-8 heures de perdu. T'as une journée de travail complète de perdu. Ouais. Juste, tu as 8 heures de taf perdu sur rien, j'ai été dans ma voiture, j'ai essayé de bugner personne, de pas m'énerver sur un coup de klaxon, de Mais pas encore là, mourir. tu parles de taf, mais tu mets 8 heures, tu peux faire un entraînement, tu mets 8 Ah heures, mais t'imagines en 8 heures ce que tu peux créer, ce que tu peux ah mais développer ou les relations que tu peux générer aussi. Bah, c'est énorme en fait. c'est ouais, Ou le travail que tu peux faire sur toi-même en termes de et ça mindset toutes aussi les pendant 8 toutes heures. les semaines menées mois après mois, semaine après semaine et année après C'est année. dingue. En 20 C'est ans, tu as dingue le perdu temps un qu'on perd. temps. Moi, Ouais, mais ça, c'est dingue le temps c qu'on perd là-dessus. c'est Mais une après, vision très tu vois, c'est vas-y, OK vas-y. pour moi aussi parce que quand on dit ça, le mec, tu vas dire, putain, le mec, il calcule tout. Mais c'est OK. Enfin, moi, j'adore me poser devant Netflix. Là, l'autre jour, j'avais un ami qui était à la maison. On s'est posé devant Netflix en train de regarder les animaux fantastiques. Mais, C'est nul enfin, d'ailleurs. je m'en souviendrai tout le temps. Tu vois, j'adore me poser, faire ce genre de choses. Mais parce que je partage du temps avec quelqu'un, tu vois. C'est ça, en fait, c'est le partage parce que le film est pas tip top quand même, hein. Ils ont un peu raté la réal, ils ont un peu, chié sur Harry Potter, mais c'est pas le Les sujet. effets Le spéciaux sont pas mal. Voilà, oui, ça c'est cool. Mais le moment partagé effectivement est très cool et c'est pas parce que en fait, c'est juste prendre conscience que ton temps reviendra pas et c'est pas pour Eh autant oui. que tu vas pas te poser, c'est juste que tu vas accepter de mettre un timing. Moi là, tu connais le process, j'ai écrit le livre, il est en préco, ça m'a de septembre à décembre, j'ai été avec des allers-retours éditeurs,
de la discussion, de l'écriture, ça plombe un temps. Et à côté de ça, tu as le coaching, à côté de ça, tu as les réseaux, à côté de ça, tu as tout. On continue de sortir un épisode de podcast, une vidéo YouTube par semaine. Ça pompe énormément de temps. Et là, je me suis dit, vas-y, en décembre, je lève le pied. Et hier, je me dis, je vais m'autoriser à prendre du temps. Mais c'est juste que j'ai conscience que ce temps-là, j'en ai pas eu beaucoup depuis septembre. J'ai pris un bouquin, je suis allé me poser un rayon de soleil et j'ai lu un bouquin pendant 2 heures, un rayon de soleil. Et j'ai apprécié ce moment-là de prendre du temps, comme toi, devant le film, c'est juste que tu as conscience que je me pose, j'accepte et c'est cool. Mais je trouve que c'est pas assez répandu, c'est devenu trop normal. Presque les gens ont trop de temps. Je parle d'un point de vue sociétal. Il y a trop de temps perdu. Il y en a qui sont à Non, jour mais il sur le Netflix. dépense mal. Il le dépense mal. Ouais, Moi, il y a un film que j'aime beaucoup là-dessus, c'est Timeless. Tu sais, ouais. je sais pas si tu l'as vu, tu sais, Où ils où se ils ont serrent la le main temps, leur temps sur leurs bras. avec Et le ben, rappeur. ouais, la seule chose, c'est qu'eux, ils savent quand est-ce que ça se termine. Nous, on le sait pas. Mais pour moi, cette notion de payer avec son temps, ce film-là, pour moi, il est magique parce Et, que c'est l'un des films qui m'a fait tilt quand j'étais ado waouh. Et pourtant, il s'est fait chier dessus par la critique aussi. Il s'était fait détruire par la critique à l'époque. Et je trouve qu'il n'a pas la hype qu'il mérite. Mais il y a quelque chose effectivement dans ce film de très terre à terre. Actuellement, ouais, on paye avec notre temps et on vend. Je trouve qu'on vend de plus en plus de ressources gratuites. Il y a beaucoup de boîtes qui nous hype et qui nous chopent avec des hooks gratuits. Et en fait, souvent, quand c'est gratuit, c'est que la monnaie, c'est toi derrière et c'est juste que tu vas payer de ton temps ou de ton attention. Typiquement exactement. avec YouTube. Typiquement, le format YouTube, Mais tu c'est payes pas. YouTube, Instagram, ou Ah, TikTok. mais tu payes TikTok, tu vois, rien. Tu l'utilises gratuitement. Mais quand tu regardes TikTok, la moyenne est à 6 heures. Ouais. Moi, Moi, j'y passe j'ai pas TikTok. Enfin, je l'ai eu longtemps. J'ai désinstallé mon téléphone parce que ça ah, me prend trop de temps. Instagram, moi, ça me prend du temps. Après, il y a le côté boulot et côté travail où, Oui, bah, c'est du coup, différent, créateur c'est de différent. contenu, tu y passes forcément du temps, pas à la recherche de trucs, discussions, etc. ou avec les athlètes, parce que c'est ma plateforme aussi de discussion avec les athlètes. Donc, forcément, il y a du temps, mais je le rentre dans le temps travail. Mais tu peux très vite déraper. Le nombre de fois où je fais genre, je vais répondre à un athlète et puis je regarde 15 réels et que j'ai perdu 15 minutes, ça arrive. Je vais pas te mentir, ça arrive, c'est Non, mais conçu c'est pour. pareil, moi, le premier, tu sais, je suis le premier pareil, hein, donc tu sais, je dis ça, Il, mais il faut se dire qu'il y a d'énormes cerveaux ultra intelligents dans la Silicon Valley qui sont payés pour te faire passer un maximum de temps et optimiser le temps que tu vas passer sur l'application. Tu vas perdre. C'est logique que tu perdes ce combat-là et que tu acceptes de te dire, bah oui, ils m'ont hypé sur le truc, le temps de rétention. Mais la discussion est plutôt sur libérer du temps. Et en triathlon, je trouve que cette notion de temps est une vraie notion qui est hormis la notion, parce que là on discute sur la vie en général et je trouve que ça matche bien, mais en triathlon il faut trouver du temps. Il y a 3 sports, voire 4 avec le renforcement musculaire, 5 avec la prépa mentale si on inclut ça dedans, qu'on veut le et faire puis la sérieusement, récupération. et la récupération, et il faut laisser le temps et ajuster. Et du coup, tous ces sports-là, il faut forcément, à côté, bah, tu es obligé de faire tes courses, tu es obligé de manger, tu es obligé de Ouais. dormir, tu es obligé de cuisiner, de faire le ménage. Ma maison a jamais été aussi en bordel que sur la prépa Ironman. Je pense que tout le monde est comme Mais ça. ouais, je te dis, quand ma mère va voir le film, je vais me faire Ça va tuer. péter un câble. Je vais me faire tuer. Comme ça que je t'ai élevé, c'est ça que je t'ai Et appris. puis en dehors de ça, c'est ce que je dis toujours, mais tu vois, ça me fait beaucoup rire parce que il y a ce côté aussi quand tu es coach, tu sais, tu as un peu l'armure, tu as un peu le modèle. Moi, demain, je peux t'assurer que mon armure et mon modèle, le modèle, il va exploser parce que je vais perdre toute crédibilité. Je pense que j'ai jamais autant commandé sur Uber Eats cette année que de ma vie, tu vois. Ouais, mais parce que c'est un moyen, un Alors que moi levier que qui dis qu'il faut tu bien mets dans la bonne manger, direction. etc. Ouais. Il faut bien manger, il faut faire attention à son sommeil, faire attention à sa récupération, son lieu de vie, c'est important, tout ça. Mais je perds toute crédibilité en 2 heures de film. Bonne journée. Ah, c'est ciao, Uber Eats et maison crade, mais t'as pas le temps parce que c'est aussi une réalité de quand tu te lèves à 6 heures pour aller à l'ouverture de la piscine, faire la séance nat, que derrière tu bosses 4 heures, tu vas courir entre midi et 2, tu rentres le soir, tu fais 2 heures de home trainer, parce que c'est ça la Bien sûr. réalité d'un Bah oui. triathlète. T'as pas le temps, enfin, tu ne prends pas le temps parce que tu as décidé de mettre ton temps à l'entraînement et du coup, tu n'as plus le temps de faire autre chose à côté. Et Mm. je trouve que c'est important d'en avoir conscience parce que pareil, le nombre de personnes qui disent je veux faire un Ironman, j'ai déjà couru un marathon, ok, c'est cool, bravo, c'est déjà une belle perf et c'est déjà trop cool. Est-ce que tu as conscience de ce que c'est les sorties vélo, de ce que c'est l'implication notamment en vélo, parce que c'est ce qui pompe le plus de temps. Tu vas perdre des journées entières. Est-ce que ta femme, ton conjoint ou ton partenaire sont au courant de ce que c'est? Est-ce qu'ils sont au courant de ton... Ah non, je leur en ai pas parlé, mais j'ai pris le dossard, ça va le faire. Discute-en quand même. Est-ce qu'ils sont prêts à te soutenir? Parce qu'une semaine à tanker la maison, c'est marrant.
6 mois de prépa à tanker la maison, c'est plus drôle. Tu as l'impression d'être la bobonne ou la boniche en tant que mec ou meuf à la maison. C'est pas agréable et c'est une réalité effectivement C'est une réalité, hein. je trouve que l'organisation est une vraie clé, un vrai skills que tu acquiers dessus. Comment est-ce que tu t'es organisé concrètement pour faire ce truc-là militaire? Comment tu t'es mis dans le mood de OK, let's go, je passe en prépa triathlon, c'est ça que ma coach me dit, c'est ça qu'il faut faire, je fais ça. Comment tu as vécu cette prise de rythme, te lancer dans le grand bain, entre guillemets? Ben, très militairement, c'est-à-dire qu'en gros, je me mettais des tu sais, comme je disais, tous les soirs, j'avais mon agenda, je regardais ce que j'avais à faire le lendemain et le matin, quand je me réveillais, je savais exactement ce que j'avais à faire et c'était parti. Et donc c'était très, très rodé, quoi. Le ménage était noté dedans, enfin, c'était très calé, vraiment très planifié parce que pour moi, je le prenais vraiment comme un mi-temps, en fait, comme un travail. C'était Ouais, mon travail cette année. Mon travail cette année, un de mes travails cette année, c'était d'être triathlète. Voilà. C'était très c'est cadré. déjà Je savais énorme. ce que j'avais à faire. Ça veut pas dire que il y a des entraînements, bah, à un moment donné, j'ai sauté, oui, parce que ça rentrait pas dans l'agenda, parce que tu as de l'imprévu, parce que tu es blessé, parce que tu es fatigué, tu es malade. Oui, bah oui, voilà, ça arrive. Mais, mais très, très cadré, parce que, encore une fois, tu as un boulot à gérer. Et tu as un deuxième boulot. Enfin, faut quand même avoir conscience, entre 20 ou 30 heures d'entraînement semaine, on est C'est un pratiquement temps sur un plein. temps plein, hein. Bah, enfin, moi, c'est ce que le 35 heures, c'est le temps plein. 24 heures, tu es sur un mi-temps. C'est une semaine de mi-temps et c'est-à-dire qu'il faut travailler à côté parce que ça ne te nourrit pas, d'aller faire du vélo. Non, Et au j'imagine contraire, que tu avais au contraire même. ouais, il faut manger 2 fois plus. J'imagine que tu avais des sponsors là-dessus. Je me suis amusé à Ouais. calculer le nombre de dépenses, en boulangerie que j'ai eu sur la prépa. Rien que ça, c'est 2 000 balles. Sur 6 mois, c'est 2 000 balles de boulangerie parce que sur chaque sortie vélo de plus de 100 bornes, tu t'arrêtes entre 2 et 3 fois à la boulange. C'est entre 10 et 15 balles chaque sortie et il y a entre 2 et 3 sorties de plus de 100 bornes dans la semaine. Ça va hyper vite et en fait, ça monte juste super vite donc c'est aussi un coût financier. Mmh. Il faut avoir conscience de tout ça et effectivement, tu dépenses beaucoup plus d'énergie et donc faut manger beaucoup plus. Tu peux pas t'astreindre à ne pas manger, du tout. Ah non, ça c'est sûr que oui, oui, sans les là, j'ai eu des sponsors cette année, mais notamment pour le film, hein. C'est un Bah projet, oui, nous, ça représente plus de 80 000 €, tu vois? Donc faut en avoir conscience. Heu, tu bosses avec qui comme sponsor du coup? ouh là, j'en ai plusieurs. Sur le côté, donc tout ce qui est vélo, je bossais avec Chasse Patate et Unicam. OK. Sur tout ce qui est, j'avais pas mal d'entreprises qui sponsorisaient le film. Donc, Ouais. bah, je peux te les citer, mais ça va pas parler aux gens. Donc, Oui, c'est non, c'est, l'entreprise de plomberie de Lyon effectivement, ça voilà, tu vois, ça va pas parler, donc je pourrais te les donner. Après, d'accord. sur tout ce qui est sport, préparation physique, je bossais avec Fortrainer, qui est notamment l'éditeur de mon livre, Les OK. routines d'échauffement. Je bossais avec Terre de Running pour tout ce qui était course à pied notamment. Et voilà. Puis après, pas mal d'entreprises qui ont sponsorisé le côté plutôt film. Ouais, mais du coup, il y a une vraie partie, commerciale, marketing, à Oui, vendre le projet, à ouais. négocier avec parce qu'eux doivent s'y retrouver aussi. Donc j'imagine qu'ils avaient un petit cahier des charges ou une petite liste de il faut qu'on les voie, il faut être placé à un Bah, moment, pas trop petit, c'est pas simple, trop gros. à un moment donné, ma vie se résumait littéralement à me lever le matin, manger, m'entraîner, rentrer, manger, envoyer des mails, faire la sieste, rentrer, enfin faire la sieste, me lever, aller m'entraîner, rentrer, renvoyer des mails de nouveau, faire mes coachings un petit peu le soir, dormir. Littéralement ça. Mais c'est important de comprendre ce tunnel-là et je trouve que tu l'exprimes très bien, tu te mets un objectif, il va falloir l'atteindre. Pour l'atteindre, il faut se mettre dans ce tunnel-là et il faut l'accepter. Surtout, tu peux y aller autrement, tu peux y aller en 10 heures de sport semaine ou en 5 heures de sport semaine. Ça va faire mal. Il va y avoir de la casse le jour de la course et ça risque fort d'être douloureux ou de pas prendre, du plaisir. Sauf si tu t'entraînes pas à vélo et que tu draftes sur la course. Mais ça, c'est un autre sujet. J'adore ce running gag. C'est très Ouais, faut très savoir, marrant. c'est juste un petit peu interdit en triathlon, mais bon. Oui, c'est pour ça, mais il y a la majorité des triathlètes s'en foutent royalement et alors tu as pas eu le problème sur le col de l'Izoard probablement parce que dans Non. un col, ça n'impacte pas, mais c'est en fait, c'est de base, ce podcast est pour raconter ma prépa sur, l'Ironman des Sables d'Olonne Mmh. et ça a switché après et sur l'Ironman des Sables d'Olonne, il y avait des packs qui me doublaient,
des mecs qui étaient à 36, 37, 38 à l'heure. Et les mecs n'ont aucune. Ils sont à 50, hein. Ils roulent, c'est du cyclotourisme. Et les mecs sortent avec des moyennes à 36. Et je fais 34 km/h de moyenne sur 1800 D+, sur 180 C'est bornes. Je suis propre, hein. hyper content. J'ai bossé, je suis moi-même impressionné de mes stats. Et je fais millième. Sur un truc genre 3000, je fais millième. Je suis en mode, bah, j'ai du mal à y croire quand même, beaucoup. C'est Ouais. que je sois top 10 ou 15%, 20%, admettons, que je sois dans plus du tiers, voire plus de la moitié en sortie vélo, j'ai du mal à y croire. Surtout que les mecs après font 6h20 sur marathon et t'es en mode, Michel, ça sent pas bon ta prépa, c'est pas ouf. Mais bref, on est sur un autre débat et du coup c'est devenu un running gag sur la chaîne où j'ai même eu une arbitre et on discute du drafting Ok. sur Triathlon Ironman. Voilà, pour te contextualiser pourquoi je remets des petits pics dessus. C'est clair pour ton projet en Brahman. Maintenant, tu as dit que tu avais arrêté, que tu avais pris le blues, tu avais le film. Il y a la projection du film, on y est, ça y est, c'est aujourd'hui. Et ça acte un petit peu, tu me dis si je me trompe, mais ça acte un petit peu la fin de ce projet, cet arc triathlon. Comment est-ce que tu te vois après? Est-ce que tu t'es projeté un peu? Parce que tu dis que tu es beaucoup dans le futur, donc j'imagine que le futur, c'est pas demain, c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Comment est-ce que tu te vois dans ces délais moyen, long terme? Bah, moi, je me reprojette sur le Frenchman. Donc, l'année prochaine, je reprendrai le départ du Frenchman avec l'idée d'aller chercher un chrono cette fois-ci, de faire mieux que cette année, avec un peu plus d'années d'expérience et un peu plus d'expérience en course aussi. Valider Euh, le statut de triathlète? ouais, exactement. Bah, tu vois, tu sais, je me suis jamais dit triathlète cette année, hein. Bah, C'est, tu peux, hein. Enfin, pour moi, à mon je, sens, quand tu as fait l'Ambraman, tu es Tu vois, triathlète. mais c'était vraiment ce truc de l'imposteur Ouais. c'est vraiment ce statut de l'imposteur de je mérite pas en fait d'avoir ce vélo-là, je mérite pas tout ça quoi. Tu Euh, mérites à partir du moment où tu cours, tu nages, tu roules, point barre. Même si tu fais un borne par jour de chaque ah, sport, mais je suis d'accord avec toi, hein. tu es Mais tu sais, triathlète. c'est dur de se le dire mentalement aussi, tu vois. Ouais. Donc maintenant, je me dis, je suis triathlète aussi, tu vois. Mais donc non, je retourne sur le Frenchman l'année prochaine. Je pense que c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup et je vais développer, je vais continuer à faire. Je vais continuer à développer, tu vois. Mais personnellement, un par an, pas plus. Pas plus parce que j'ai besoin de toucher un peu à tout. Et là, ce qui m'a manqué cette année, c'est plus cette côté découverte, tu vois. L'équilibre, Euh, ouais, de tout ça. liberté complète, etc. Et donc l'année prochaine, 2026, je pars, bien sûr, je fais le Frenchman. J'accompagne mes athlètes sur différents projets. Et un autre projet perso que j'aimerais bien monter, c'est la traversée des Pyrénées à faire en juillet. Où là, tu pars avec ton pactage en autonomie complète et bonne Tu journée, au vises revoir. combien? Ouais, j'aimerais bien viser en 20 jours, ça serait bien. Ouais. J'ai un pote qui l'a fait en 30. C'est un parcours mental, hein. Tu es tout seul au milieu des Pyrénées. Apparemment, c'est quelque chose. C'est le genre de projet, moi, qui me fait délirer. C'est zinzin, c'est teubé, quoi. C'est vraiment, Et ouais, c'est se retrouver avec soi-même, tu vois. c'est trop bien. J'aime bien ces idées-là, tu vois. J'aime bien ces idées-là de pouvoir, à des moments dans l'année, tu vois, nous, quand on est entrepreneur, ben, on n'a pas de vacances spécialement définies. Ben, c'est ce moment où tu prends tes vacances et tu te retrouves face à toi-même Ouais, et tu fais un peu de bilan de ta vie, etc. Je trouve ça important des fois de le faire. ouais. Et voilà, donc 100% j'ai bien d'accord envie de avec le toi. faire cette année. 100% d'accord là-dessus. Est-ce qui te fait peur comme projet? Parce que c'est costaud, J'y vais pas là pour me challenger, en fait. J'y vais vraiment pour me pour retrouver. profiter. Ouais, pour me retrouver, profiter de la nature, etc. Donc oui, ça me fait peur parce que c'est quand même un mastodonte. Quand tu regardes les distances et les dénivelés, tu fais, ouh, ça va être long. Il y a combien? Euh, J'ai 1000 kilomètres en tête, mais à tout moment, c'est pas ça. T'as combien? je crois qu'il y a plus de 10 000 de dénivelé. Enfin, c'est. Ouais, ça, oui, fortement, voire 20 000. Ouais, je t'avoue que j'ai plus les distances en tête. Je t'avoue que j'ai plus T'as les pas distances en tête. regardé. Bah si, je les ai regardées, mais il y a quelques temps Oui. maintenant. Et je Et t'avoue que du coup, ouais, j'ai plus il le y a truc en tête. 1100 kilomètres de Hyundai à Banyulis Ouais, c'est ça. et ils estiment pour ouais, 1100, donc j'avais 1000 à peu près en tête et tu dois avoir pas loin de 20 000 de D+, quelque chose dans Ouais, ce tu vois, goût-là, donc. proportionnellement. Et ils estiment en 70 jours pour le faire randonnée normale sur le GR, sur le, le site du GR. On va viser 20 parce que 70, ça va être long. Ouais. Est-ce qu'il te fait peur du coup ce projet-là? Est-ce qu'il y a un Ouais, il me projet fait. autre Ouais, bien derrière ou sûr. c'est vraiment coupé professionnellement et te retrouver? Non, c'est vraiment me retrouver, tu vois. Vraiment me Il n'y a pas retrouver. de film ou pas de. Non, 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 non. Ok. Alors, C'est je ton montrerai projet à peut-être toi. sur les réseaux par-ci par-là, tu vois, une Oui, les story, mais stories.
Story des 2-3 réels et puis basta, quoi. Mais ouais, non, 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 il y aura pas de vidéo YouTube, il y aura pas de film dessus. C'est pas du tout le projet en tout cas. Ouais, le but. C'est vraiment de pouvoir se retrouver tranquillement, de se poser et puis aussi d'être dans la nature, de se challenger sur un truc ouais, qui va être sympa. 20 jours Ah d'autonomie, c'est bah, cool. oui, oui, je te confirme que tu risques d'en suer un peu beaucoup. Ça devrait être sympa et au niveau, pro ou, en tout cas sur les autres projets, est-ce qu'il y a un truc, challengeant ou un gros objectif qui retombe ou est-ce que tu es encore en réflexion? Non, non, je peux te le dire, je te le dis en off, en avant-première, donc attention, hein. Ah, T'as des news. c'est bien rémunéré pour ceux qui ont attendu 1h33, de podcast. T'as des news. 2026, on est sur un deuxième film qui sortira sur un court-métrage qui a déjà été tourné. On l'a tourné là en novembre. OK, Donc, on n'a très, pas très chômé. stylé. Donc là, il y a un deuxième film qui sortira aux alentours de mai-juin 2026. Toujours sur le triathlon ou tu as changé d'axe? Non, 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 sur le trail et sur la place des femmes dans le trail notamment. Trop bien. Sujet, Voilà. plus que d'actualité puisqu'il faut que les femmes viennent en ultra trail, parce qu'elles vont plus Exactement. Et on performer a que les fait hommes. exprès, et on a fait exprès de prendre des héroïnes qui ont 40 et 50 ans, exprès, mères Du au foyer quotidien? aussi. Du quotidien, Trop bien. exactement. Pour vraiment montrer que on en avait marre de voir des sportifs. Il y a pas assez de documentaires sur les femmes. Et les peu qu'il y Déjà. a, c'est sur des sportives professionnelles et souvent qui sont jeunes. Et là, on voulait montrer que c'est pas parce que tu as 40-50 ans que tu peux pas te lancer des projets, des défis. Et puis à Lyon, tu as des profils, dessus, tu as dû avoir matière parce qu'il y a pas mal de la communauté de trailers à Lyon, est Ouais, bien dense, ouais, puis, donc c'était vraiment sympa. Donc ça, c'est sur le trop projet cool. film. Et 2026, je suis en cours d'écriture sur un livre aussi. Un deuxième livre et du coup, ce sera plus, narratif sur ta vie ou, parce que le premier c'était Non, conseil voilà, de ce sera un livre c'était plutôt d'entraînement. conseil? Ce sera un livre d'entraînement. Le livre narratif sur ma vie, il sortira un peu plus tard. Après. Il est en cours de réflexion, mais il y a encore trop de choses à dire. Et du coup, ça sera entraînement sur quoi? Sur le triathlon, sur la prépa physique? Ça sera sur l'année de triathlon que là j'ai pu vivre justement, Ouais. avoir un peu tous les tenants et les aboutissants de ma préparation, en lien bien sûr avec de la préparation physique. Et donner des conseils, au fur et à mesure, Exactement. dedans. C'est marrant, c'est à peu près la structure que on va être concurrent de bouquins? Oh là là, Non, mais je vois pas ça comme de la concurrence. En plus, c'est cool de lire les 2 et c'est des points de vue totalement différents. complètement. Donc c'est très, très cool. Bah, hâte de voir, je suivrai ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre pour si on veut avoir si les gens qui nous écoutent là, veulent avoir des news, veulent suivre ton film sur les femmes et cetera? Est-ce qu'il y a tu m'as dit que tu avais une boîte de prod ou ton profil Insta. Est-ce que je mettrai tout en description, mais où est-ce que tu es le plus actif et où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, le plus actif, c'est sur, clairement sur Instagram, donc sur Mathieu Training. Mathieu, donc MATHIEU Oui, tiré du 6 training. il y a les liens Euh, je mettrai tous les liens en description, Ouais, derrière, parfait. comme ça, pas de faute Donc voilà, ça d'orthographe. c'est sur mon Insta. Après, je suis sur LinkedIn, Mathieu Andreu, je suis pas mal actif aussi. Et c'est clairement là où je partage le plus. Donc voilà, on sera diffusé sur des plateformes de streaming, ça c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, ça sera communiqué sur mes réseaux. Donc. Ouais. Donc, on te suit en story ou en post, une chaîne Ouais, YouTube ou pas? J'ai pareil, pas Mathieu Training, Mathieu Mathieu Training Andreu sur aussi, YouTube, j'ai où pas on a pas regardé. mal documenté cette année en triathlon. Tous les mois, OK, on sortait une vidéo YouTube. Donc ceux qui veulent stylé, aller voir, ils peuvent aller voir. Ils vont voir mes galères, ça va être cool. trop bien. Et bah, écoute, j'invite tout le monde à aller te suivre, dessus et à aller, regarder ton bah, du coup, pour ceux qui qui auraient regardé parce que la timeline est marrante et que c'est vraiment demain. J'espère que demain, ton discours se passera à l'opposé de ce que tu avais prévu. En tout cas, que ça se passera bien, mais que tu laisseras la place à l'émotion et au moment parce que je pense que enfin, ça fait partie des projets. C'est Oui, zinzin comme projet en vrai, ça fait partie des trucs, c'est hors norme, c'est colossal, c'est un an de travail. Profites-en à fond et j'espère que ça se passera bien et que normalement il n'y a pas de raison. Il y a que des gens qui viennent pour prendre une claque, kiffer et si le montage s'est bien passé, il y a pas de raison ou de loup là-dessous. J'espère que ça se passera bien pour toi là-dessus et pour les prochains projets. J'essaierai de venir parce que je suis à Lyon aussi, donc j'essaierai de venir là, j'étais pas dispo demain soir, mais pour la place des femmes en trail, ouais, tu me avec diras plaisir. dessus. Ce sera avec plaisir pour venir voir ça. Et merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier, répéter le mantra, un dernier message fort à faire passer? Ouais, le dernier message fort, ce sera en lien avec le film. Dans tous les cas, c'est posé à tes auditeurs.
la question phare que nous on pose dans le film, c'est et si toi aussi, ben, tu pouvais oser réaliser tes rêves. Ose, travaille, lance-toi et n'abandonne jamais, surtout derrière, Exact. on est bon et c'est beau, ça va parfaitement avec le film Le courage d'oser. Merci beaucoup Mathieu pour cet épisode. Bon courage pour la suite et je vous dis à tous à très vite, à la semaine prochaine pour un prochain épisode et à bientôt Mathieu. Ciao, bye. Ciao, ciao.